Vas-y. Et bonjour à tous. Petit départ précipité du coup pour cette deuxième journée de deuxième semaine de L. C'est même plus que la deuxième journée d'ailleurs. Hein. Oh oui, c'est la cinquième journée sur 6. C'est une grosse journée, grosse semaine effectivement en LCK. Du coup donc KSVX Samsung contre Kongdu Monsters. Aujourd'hui en LCK, on a 4 équipes qui ont montré de choses très intéressantes cette semaine. Notamment les Kongdu qui ont su montrer un très bon match contre les Rock Tigers. Et évidemment les Africa Freaks qui ont surpris contre les KSV qui ont pu arracher cette victoire. Vraiment à la limite de la limite, ça s'est passé à 30 points de vie de Nexus près. Oh mais quelle déception d'ailleurs pour les Freaks, c'était dommage. Parce que les Freaks ont joué l'agression sur tout le BO, ils ont dominé. Et ils ont perdu à peu de choses, hein, puisque la troisième game a été gagnée en 30 minutes par les KSV. Mais les deux premières méritaient d'être remportées. Et c'est là qu'on a vu que la défense était bien meilleure que l'attaque dans LoL. C'est vrai qu'en tout cas sur cette saison en particulier, la défense est largement plébiscitée pour plusieurs raisons évidemment. Déjà la stopwatch qui permet d'être très safe en début de partie. Donc ça limite beaucoup les capacités de snowball des compositions à agression early. Et puis il y a aussi évidemment ce grimoire qui fait que tu es très safe puisque tes cooldowns de summoner reviennent plus vite. Et en plus tu peux plus facilement t'adapter aux situations. Parce qu'on a vu notamment par exemple des supports récupérer des cleanses en mid-game histoire de pouvoir prendre des teamfights beaucoup plus facilement. Oui, il y a ça, il y a même des téléportations sur des carry AD, des choses comme ça, pour aller mettre la pression un petit peu partout, c'est assez intéressant. Au niveau de la draft, rapidement, Ban, Kog'Maw, Zoé, Azir, Jax de l'autre côté, bon Ryze et Joanie c'est classique, Jax beaucoup moins. Haroul avait très bien joué ceci dit, hein, justement oui. Jeudi, parce qu'il faut savoir que c'est les mêmes matchs que jeudi, enfin les mêmes équipes, mais des matchs différents. C'est ça, c'est à peu près les... J'ai l'impression que l'organisation de la LCK cette année c'est à peu près toujours les mêmes équipes aux mêmes journées. Donc si vous voulez suivre une équipe, vous savez à peu près quelle journée regarder de LCK. En tout cas, cette draft qui avance avec un first pick de Kalista du coup du côté des KSV. Il faut faire attention parce que Ruler est quand même une énorme brute mécanique. Avec en plus Crown sur le Malzahar sur le pouvoir prendre du pick-up et QV qui va assurer le very scaling late à base de GP. Et l'avantage du GP c'est que son scaling late il arrive à 30 minutes de jeu, ce qui est quand même plutôt sympa grâce à la Klepto. Ouais c'est ça, hein, l'apport de gold de GP assez insane. Par contre c'est étonnant, c'est qu'il n'y avait pas encore eu de ban, tout ce qui est Jace, Camille, des pics assez aggro. Et la combinaison de Camille Jarvan par exemple pourrait détruire un QV normalement assez rapidement. Dans ces conditions là, enfin si t'as le truc Camille Jarvan plus Galio par exemple, voilà, Camille ban, tu peux mettre tellement de pression pour catch les ennemis que ça en devient très dangereux. Surtout quand t'as des pics squishy tels que Kalista, Malzahar et GP. Ouais, GP, il y a aussi une autre réponse qui est régulièrement récupérée, c'est le Lucian. On l'a vu d'ailleurs hier dans le match Fnatic contre Vitality. C'est vrai. D'ailleurs remporté par Vitality. Mais... Voilà. C'était bon, magnifique. comment dire, est-ce que c'est grâce au Lucian top? Pas Je vraiment. ne suis pas très sûr. Pas vraiment, mais bon, voilà, la possibilité est là. Et du côté de les Kongdu, alors on va beaucoup limiter les supports défensifs. Pas de Taric, pas de Tahm-Kench, il reste à la rigueur le Thresh pour essayer de repositionner une Kalista, mais c'est pas forcément disons le combo le plus apprécié. On va plutôt a priori partir sur un Braum je pense du côté de Core GG. Il y a Braum, il y a Alistar qui reste dispo, toujours efficace, voilà. Bon, plus Alistar. On deny du côté des Kongdu, sans souci, Thresh peut-être. Du coup Braum, effectivement Braum c'est comme le support pick le plus du côté de la LCK, c'est ultra fort en termes d'agression, mais aussi en termes de défense, c'est l'avantage. Donc il nous reste du coup dans la jungle pour les KSV en last. Il y a Kha'Zix qui est dispo. Ouais, Kha'Zix pourquoi pas. Rengar aussi potentiellement, quitte à avoir un Malzahar mid, il y a des catchs à faire. Ça peut jouer. Après les Rengar pour le moment ont eu du mal quand même à être vraiment efficaces dans ce qu'on a vu en Corée. Pareil pour les Shyvana ailleurs. Shyvana qui a un pick qui est excessivement ban. Par contre quand ça s'est joué, je crois qu'elle a... Alors je regardais au début de la semaine, c'était 10% de win rate la Shyvana. C'était une game gagnée sur 10 joués. Bah, c'est dur à faire perf Shyvana parce que ça demande quand même de pas mal farm et de jouer notamment contrôle de la map. C'est passé à 7%. Et 13% de présence et 7% de win rate. Effectivement, c'est pas ouf. C'est pas ouf niveau strat. Ce sera quand même récupéré malgré tout par les KSV, donc Haru qui va jouer le jeu du farming aidé de son GP. Alors faut faire attention quand même, hein, parce que le combo GP Shyvana, ça a certes beaucoup de dégâts sur un instant T lors du teamfight, en mode où tu prends barrage de plomb et la Shyvana qui rentre dans le tas en forme de dragon. Mais avant ça, en fait c'est deux champions qui ont quasiment aucun contrôle. Ça peut poser quelques problèmes, notamment contre un combo Vladimir Jarvan du coup au niveau de cette top lane. Une double AP du côté des Kongdu Monsters, très défensive avec en plus un Ezreal qui va spike très tôt dans la partie.
On va voir si on est capable de snowball face à des KSV qui sont venus, on l'a vu, maîtres de la défense. Ouais, j'aime bien les combos Vladimir centriques comme ça, hein. Tu bloques les adversaires dans un cataclysme, t'envoies le Vlad bourriner un peu, t'as l'entrée héroïque du Galio, et derrière c'est S qui va faire l'espèce d'artillerie, faire un petit peu de poke justement pour faire perdre soit les premiers HP avant les teamfights, soit justement post-teamfight les derniers HP restants. C'est la combo Kondo assez intéressante. Après voilà, côté KSV, j'espère qu'ils vont nous montrer plus de maîtrise que dans le match face aux Frix jeudi, parce que c'est ce qu'on attend des champions du monde justement. Ouais, c'est vrai que les KSV ont entre guillemets déçu face aux Frix. Après ils ont quand même remporté le premier match de leur premier match de la semaine. Pour le moment KSV qui reste quand même tout en haut du classement, avec une seule game perdue du coup. Et les match-up QV contre Roach. Alors l'avantage du GP contre le Vladimir, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'options pour Vladimir pour empêcher le GP de farm au baril. Bah, c'est là où c'est étonnant en fait d'avoir pick le Vlad dans ces conditions là, parce que GP a largement assez de range pour même faire du kiting de Vlad, hein. Il peut mettre ses tonneaux assez loin, en comptant plusieurs. Vlad a 600 de range sur ses spells. Voilà, il n'y a pas plus. Donc automatiquement, ça devrait être complètement safe du côté de QV. 600 sur la vague 2 ouais, c'est 600 il me semble bien, je vais te confirmer ça, mais c'est possible. J'ai toujours l'impression que ce spell a beaucoup plus de range que ce qu'on voit à l'écran. C'est toujours très surprenant. 600. 소환사의 협곡에 오신 것을 On a tenté de motiver les Kung Fu Fighting, mais on sent quand même que de manière générale, l'applaudimètre est plutôt à l'avantage des champions du monde, sans surprise. Des champions du monde qui vont jouer quand même de manière assez conservatrice, puisqu'on a 4 stopwatch de leur côté, la double targon habituelle maintenant sur la bot lane, alors que du côté des Kung Fu, on joue quand même avec 3 stopwatch et évidemment ce Galio qui va jouer les intégrateurs de Sbire. Alors, tech. Tu sais qu'à chaque fois que j'ai cassé la LCK jusqu'à maintenant, la LCK a duré entre 7h et 7h30. On commence par une pause. J'ai ouï dire, Twix m'a dit pareil que tu devais être maudit aussi. J'ai eu 2 malédictions aujourd'hui, à ton avis. Jusqu'à quand pouvons-nous faire tenir la LCK? Eh bien écoute, ça va dépendre de ce que les KSV sont pas capables de faire. C'est eux qui ont la composition scaling, donc c'est eux qui vont devoir stall au maximum la game. Et le problème c'est que j'ai l'impression que cette saison en LCK, les niveaux sont quand même très rapprochés. Il n'y a aucune équipe qui me semble vraiment en bas de tableau, moins forte que les autres. Toutes les équipes sont capables vraiment d'aller un petit peu déranger. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que les games sont à rallonge. C'est plus compliqué de prendre des gros snowballs. C'est un peu plus compliqué, les teams ont du mal, du moins, mais je pense que c'est le temps que ça se décante, hein, tout simplement. Ça devrait se décanter, je l'espère, assez rapidement. Je dois t'avouer que le BO Rox Kongdu, jeudi, c'était une purge visuelle. C'était waouh! Bah, les équipes c'est les mêmes que jeudi, mais normalement là ça devrait être plus expéditif, hein. Je vois bien le 2-0 KSV, 2-0 Frix. En tout cas je leur souhaite, hein, vu le niveau montré par les Kongdu et les Rox. Ceci dit, voilà, comme tu l'as dit, ça reste la LCK. Bon, faut le temps que ça se mette en place. Je pense qu'on aura le trio, voire quadro de tête qui devrait se dessiner au bout de 4-5 semaines, hein, histoire que les équipes prennent l'habitude aussi de jouer avec leurs nouveaux joueurs. Oui, parce que ça a beaucoup d'impact, ça. C'est vrai que pour le coup là, notamment les SKT qui commencent directement avec leur phase habituelle de baisse de forme. Alors on peut se poser des questions sur l'avenir de l'équipe du coup, sur leur capacité à toujours truster le haut du classement LCK. Première d'ailleurs Télécom a perdu depuis 2 ans pour les SKT. Là les SKT ça commence très mal, hein. En Europe, pour ceux qui savent pas trop, on a Vitality qui est en tête du classement, et en Corée on a SKT qui est en bas du classement, juste au-dessus de MVP. Les SKT sont 9ème de la Corée. voilà. Ils ont eu un peu de difficulté, SKT. Et on va repartir dans cette game du coup, KSV contre Kongdu Monsters. On le rappelle, hein, KSV toujours tout en haut par contre du classement, et les Kongdu, tu disais, face à Rox Tigers qui ont montré un match un petit peu délicat, mais qui ont malgré tout des joueurs je trouve de très gros talent. Je pense notamment à Edge et Sol, qui sont 2 énormes joueurs. Secret est pas mauvais aussi, enfin honnêtement le Sol Secret je trouve que c'est une jeune qui fonctionne très bien. Et l'énorme avantage, plutôt je dirais la grosse surprise là de mon côté par rapport à comment les Kongdu vont jouer, tu le disais, c'est une composition plutôt Vlad centrique, et c'est Roach sur Vlad qui est pas forcément le top laner qui est le plus convaincu depuis ce début de saison.
Non, effectivement, quand tu vois les top laners qui est en Corée, enfin, je pense rapidement à Cannes, hein, mais QV, etc. On a QV par exemple. Ça va être compliqué effectivement pour Roach, je dirais, de faire ses preuves ici. Point intéressant, c'est que c'est Haru qui est aligné du côté des KSV. Ambition avait joué jeudi le premier match, il a fait une game horrible. Et après, une fois que Haru est rentré, les KSV ont gagné leur game. Du coup, je trouve ça pas mal de le remettre ici, Haru, directement dès la première game. Voilà, il a fait ses preuves, il reste jusqu'à ce qu'il fail, on va dire. Et c'est un bon choix, à mon avis, des KSV en termes de management. Enfin, je trouve ça plutôt smart. Et puis honnêtement, c'est une méta jungle, je trouve, qui va plutôt bien à Haru. Haru, il a eu ses très très belles heures lorsque la jungle était très agressive, quand c'était du Graves contre du Kha'Zix, ce genre de choses. Il a un Graves qui est monstrueux. D'ailleurs, Graves qui va être up et j'attends vraiment de voir si Haru va pouvoir abuser du pick du coup. Mais du coup, je pense que ça a du sens effectivement de mettre Haru un petit peu en avant. Il a eu plus de mal lors du split précédent puisque c'était des jungles beaucoup plus contrôle avec de la Sejuani, ce genre de choses. Et évidemment, ça c'est plutôt le corps de jeu d'Ambition. Ouais. Et Ambition qui avait commencé la game sur Rengar en plus, la première. Voilà. C'est vrai. C'était pour l'anecdote, ça s'est très mal passé. 3200 points de dégâts infligés. C'est ce qui n'était pas des stats incroyables. Voilà, le gang de Raze. Oh, il s'est raté, malheureusement. Qui passe à Dandu, tenté par Raze. Qui aurait touché même sans cela d'ailleurs, c'est assez surprenant. Il n'a pas été confiant en Raze, on se retourne directement pour le KSV. Le stun. Ouh, le counter gang pourrait être délicat à jouer. L'exclamation potentiellement peut être un slow la part de Ruler. Et malheureusement, Haru qui n'aura pas les moyens d'atteindre le corps à corps. Quelle agression de la part des Kong Monsters et surtout quel effort de Secret qui est complètement passé à côté de son combo. On a tenté pourtant. Raze, le 1v1 contre Haru. Alors je vous mettrai quand même léger avantage à la Shyvana, c'est elle qui commence à mettre les premiers coups. Shyvana en termes de 1v1, il y a très peu de pics qui peuvent la prendre. Ça met des gars assez insane et même un Kha'Zix globalement a plutôt peur d'une Shyvana. Très dur à gérer comme match-up. C'est un champion en fait, qui burst tellement grâce au fait de pouvoir frapper en pourcentage de points de vie avec une auto-attaque qui met 2 hits en simultané. Donc 3 si on compte le reset. Ça fait tout de suite beaucoup de dégâts. C'est ça, t'as tes HP qui fondent comme neige au soleil. Après c'est un dragon, voilà, je pense qu'il est normal qu'un dragon fasse beaucoup de dégâts. En parlant de dragon d'ailleurs, le premier c'est un Cloud Drake ici, qu'on rappelle qui offre des stats supplémentaires à Shyvana, ce qui permet de partir avec une majorité de HP, puisque les stats défensives armure et résistance magique viendront des Drake en général en partie. Ouais, l'avantage du passif de la Shyvana qui va faire son back. Ah, il a vu le temps de... Avec la Keto, il avait quelques potions supplémentaires, mais il va plus référer les vendre pour s'assurer un petit peu d'argent, un petit peu de tenue de lane. Et puis surtout, le back à base de brillance qui va lui permettre d'au moins tenter les trades contre le Vladimir de Roach. Ça fait un gros mana pool assez intéressant. Haru ici qui a été vu. On met la ping dans le buisson, on va essayer de voir peut-être gêner un peu Raze, deny les bulbes. En général c'est toujours intéressant d'aller comme ça, deny les bulbes, ça évite d'offrir des chemins de jungle supplémentaires au jungler adverse. Voilà. On deny tout, c'est chose faite pour Haru ici, qui prend le contrôle adverse. Et il a quoi? Il a uniquement son Gromp de disponible dans la jungle. Pas grand chose pour l'instant pour farm. Après il est niveau 5, Edge aussi. Haru qui a très bien réussi à bien focaliser sur du farming. Un niveau d'avance par rapport à Raze. Il n'a malheureusement pas plus grand chose à récupérer dans sa propre jungle. Il va aller à son Gromp. Ensuite je pense qu'on devrait voir, alors un back peut-être pas, mais il y a son raid qui va être bientôt disponible d'ici une petite minute. Et Raze se positionne d'ores et déjà en contrôle. Après c'est compliqué le gank au niveau de la bot lane, mais le premier n'ayant pas fonctionné, les KSV n'ont pas utilisé tout leur summoner spell en plus, hein. On a encore le flash du côté de Core GG, le heal du côté de Ruler. T'as toujours peur en fait de te dire je reviens, je rate mon gank, sauf que cette fois je meurs. C'est toujours le risque, effectivement. Si tu meurs en 3v2, c'est dur. Ouais, non mais je suis d'accord, hein. Surtout avec un Jarvan qui est un champion qui a quand même tendance à être relativement squishy entre guillemets en début de partie. Un champion qui a pas grand chose pour avoir vraiment être pur tank, il a un shield, c'est tout, et les statistiques défensives qui sont pas si élevées que ça. Comparé typiquement à une Shyvana qui grâce au passif peut vraiment accumuler énormément de résistance. C'est ça, et puis le Jarvan en fait une fois qu'il a fait son combo, il est dans la mêlée et il a plus qu'à espérer justement pouvoir survivre. Ce qui est peut-être la chose la plus compliquée si les aliens ne peuvent pas vraiment faire un gros follow-up ici. Au niveau du farm, ça reste tout à fait cohérent pour les deux bot lane, pas de soucis. Il n'y a que la top lane qui se fait out-farm du côté des KSV, mais bon, la Kleptomancie compensera largement ses golds. Un GP de toute façon, il y a souvent les early game face à Gnar ou autre, où il est derrière, mais le fait d'être derrière pour un GP, c'est pas grand chose, c'est un pirate de toute façon, il ira récupérer des golds ailleurs sur la map en partant à l'abordage de ses adversaires. C'est ça, c'est un petit peu le Sea of Thieves de League of Legends, le GP qui est en train d'améliorer tranquillement son bateau. Un bateau qui part directement sur une trinité. Alors
Est-ce qu'il va compléter la trinité tout de suite? Je suis pas sûr. Contre un Vladimir, c'est toujours bien quand même d'avoir un petit supplément de résistance magique. Et c'est une double AP, donc pourquoi pas même partir sur un X-Drinker rapidement du côté de QE. Ça dépend vraiment si son choix va se porter plutôt sur vraiment un ultra farming. Ou alors peut-être du speed push assez tôt dans la partie. On a l'avantage d'avoir une Kalista qui est un des AD carry qui spike le mieux lors du mid-game. Avec la force d'engage, avec les dégâts naturels offerts par l'extirpation, on pourrait du coup avoir un QB qui se positionne de manière un peu plus offensive, simplement pour mettre de la pression sur les side lanes et permettre du coup au KSV de donner le rythme à base avec les Kalista. Ouais, du coup du clear avec une trinité rapide pour essayer de compenser un petit peu ce que pourrait faire le Vlad avec sa vague de sang, pourquoi pas. Point intéressant ici, je sais pas si vous avez vu, mais Haru en fait a mis sa pink ward, qui a donc bien évidemment deny la vision de... Oh, Crown, le combo qui va toucher, Crown, l'intervention. Oh, il y a ma flash. Oh, il timait son flash, attention, Raze va faire dodge, il n'y a pas de combo, ça va. Ça va pour Crown. Est-ce que je dis, ce que Haru a mis la pink, en fait, ça a enlevé la vision de la petite ward bleue qui restait, et plutôt que d'enlever cette ward, il l'a laissée, et ensuite il a fait le Drake. Voilà, c'était léger brain de Haru ici, qui va être revu dans sa jungle en train de faire les loups. Raze est juste à côté, la pink qui va être retirée, mais là dans le 1v1, Raze ne gagne pas forcément encore. Non, c'est compliqué, surtout sur la suivante niveau 6, on a quand même une grosse force de burst et puis les statistiques défensives récupérées grâce au dragon. Par contre le counter jungle pourrait être mis en place simplement parce qu'on est 2v1, Crown qui a utilisé son TP et qui ne pourra malheureusement pas sauver son blue buff. C'est Raze qui sort grand gagnant dans cette phase de jeu. Et je suis quand même très étonné que Crown ait attendu si longtemps pour utiliser son flash. Il avait vraiment moyen je pense de sortir simplement de la zone de l'ultimate du Galio. Ouais, mais il y avait le cataclysme de Jarvan s'il utilisait son flash pour sortir. Parce que s'il sortait au début de l'ulti Galio avec son flash, il était encore visible de Jarvan. Du coup, Jarvan faut lui mettre un cataclysme. Ah, peut-être. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'il s'approche du mur pour essayer de passer de l'autre côté du mur, ce qui lui permettait d'être hors de portée de Raze et demander au moins à Raze s'il voulait mettre son cataclysme de flash lui aussi. Ah, c'est possible, effectivement. Avoir peur des combos supplémentaires de Raze. En tout cas, ça s'est plutôt bien passé finalement par Crown, même s'il perd quand même 2 summoners, le flash pour s'enfuir et le TP pour être vite actif sur la carte. Surtout que bon, l'avantage quand même de jouer avec le Tom. Tu penses qu'il s'est abonné à O-Gaming pour être au carry actif? Je sais pas le... Les fameuses pubs OG. Ah. Oh, tech. Non, il n'a pas vu les pubs. C'est vrai que je les ai pas beaucoup vu les pubs. J'en ai vu quelques-unes, mais pas toutes. Elles sont incroyables. Ah, elles sont géniales ces pubs, c'est magique. Raze qui joue une fois encore sur le bot side de la map. On l'a vu pas mal arriver comme ça, un petit peu par derrière la duo lane des KSV. Pensant à Haru qui aimerait faire du counter jungle, qui va peut-être récupérer les loups. Ils sont présents, Haru, il faut... Non, il va pas vérifier. Alors après, on peut peut-être aller chercher quelque chose, peut-être du côté de Edge, plutôt bien fait. Le taunt qui ne suffira pas, je pense, à ce point qui va permettre d'éviter le premier silence. Est-ce que le second pourrait toucher du côté de Crown? On ne va pas aller jusque-là. Et à ce point, je la roue pour empêcher le full burst de Raze. Finalement, ce sera 2 stopwatch. Et c'est tout du côté de ce trade. Toujours pas de first blood. C'est exactement pour ça qu'on dit que la stopwatch prend les parties très défensives. C'est beaucoup plus compliqué de prendre des kills en début de partie. Mais d'un autre côté, t'es obligé d'aller les forcer, puisque si tu les forces pas, c'est dans des teamfights de mid-game qu'il y a encore les stopwatch. Et là, ça peut poser beaucoup de problèmes. C'est ça. Ouais, et puis dans le 2, au moins, les joueurs osent faire des moves. Du coup, il y a moins de kills, mais il y a de l'agression. C'est pas facile exactement de décider si c'est intéressant ou pas. Raze qui va décaler au niveau de la bot lane. Follow up par Edge au KO avec une entrée héroïque potentiellement. Est-ce qu'ils vont pas essayer de faire un gros dive à 4? Oh, Waru, il a cancel back, voilà. Il fallait absolument le cancel. Il fallait pas faire et du coup, ça permet au KSV de survivre au niveau de la bot lane. Ouais, il faut la défendre cette bot lane. Pour le moment, on farm tranquillement. 10 d'avance quand même pour Ruler. L'avantage évidemment du petit spike à base de poignard, de sabre vicié plutôt. Toujours intéressant lors des trades. Le petit burst supplémentaire qui fait la différence. Avec le slow en plus, ça fait un premier slow qui permet à Ruler de mettre encore plus de lance et du coup une accélération qui fait encore plus de dégâts. On va attendre évidemment que le Ez ait complété sa Muramana pour vraiment être lui une grosse menace. Ouais, c'est vrai qu'on est un Ez là, on est sur un Ez qui est pas ouf. Alors après bon, il y a quand même quelques points d'AD via la mana apportée et la mana mune hein, pour l'instant dans le game, la brillance. Mais le truc c'est que c'est une Kalista et qu'avant de réussir à toucher tes Q-spells, je pense que tu peux te lever tôt, commencer à avoir un petit peu d'eau fraîche et aller acheter des baguettes. C'est pas super simple. Haru qui va essayer une fois encore de récupérer, il aime beaucoup hein, la vision sur ce boss, ça lui permet de contrôler notamment le héros de la faille. Prochain dragon sera un Mountain mais on a 2 minutes. Oh Crown, la stopwatch pour éviter le combo, il va prendre malheureusement le cataclysme a priori, les dégâts sont assez massifs, est-ce que Raze va aller jusqu'au bout? Oui, Raze va y aller, la poignée
la pointe du néant qui ne suffira pas et Haru qui prend énormément de dégâts. La transition, oh, le flash de la part de Haru quand même, les dégâts sont intéressants. C'est pas mal du tout la Raze qui était force au flash out ici directement, on va s'éloigner. Secret qui recule lui aussi, QV qui était présent. Mais voilà, un petit peu long à arriver le gangplank joué. Ah, c'était un flash un petit peu agressif. Ceci dit, Secret n'a plus de combo, plus rien, plus Summoner Spell. Ouais, ils ont plutôt, je trouve, bien réagi les KSV, même si Crown tombe encore une fois. Oh, rouleur, bonne réaction. On va éviter le barrage térébrant, on peut pas prendre trop de dégâts contre Sol, sachant que les supports ont fait le décalage. D'ailleurs, on va revenir en lane. Bon décalage aussi de la part de Korgigi qui va permettre de sauver Haru et de même repousser complètement les Kongdu avec un ultimate, je trouve, parfaitement timé. C'est-à-dire après le flash de Haru pour vraiment être sûr que la Shyvana restera suffisamment longtemps au corps à corps. C'était sans compter les summoners défensifs des Kongdu Monsters. On reste quand même à First Blood à l'avantage de ces Kongdu qui sont du coup avec presque 1000 gold d'avance pour le moment. Oui. Après 1000 gold d'avance, quand il y a un GP qui scale en face, une Shyvana, c'est correct, mais bon. Faut pas non plus négliger le scaling d'un Vladimir en late game, ça reste un monstre de teamfight. Point intéressant, c'est que juste avant le fight sur la mid lane, Haru avait récupéré la vision, j'en ai parlé avec la Pinkward dans le buisson pour le contrôle du Herald. Il en profite juste après, il fait ce Herald, il fait le recall et il peut se diriger ensuite au Dragon des Montagnes. On enchaîne les objectifs avec cette Shyvana, c'est le but, 37 d'avance sur l'adversaire, c'est très bien géré. Et Thor, Tech, tu parlais justement de l'ex-drinker sur GP. Ouais, il va la récupérer du coup QV, son but étant du coup je pense de prendre plus régulièrement des fights contre Roach. Pour le moment il est quand même un petit peu en difficulté, ouh très bon deny de la part de Roach, ça va être compliqué pour QV du coup de récupérer cette vague de sbires. On est d'ores et déjà à plus de 30 CS d'avance pour le Vladimir de Roach qui réussit parfaitement son pari. J'avoue que j'étais au début assez surpris du fait d'avoir pick Vlad du côté des Kongdu Monsters pour le mettre sur Roach qui est pas forcément le top laner le plus reconnu contre un GP qui est normalement relativement safe. Mais en fait il travaille très bien au corps QV. Ouais, ça marche bien pour l'instant, il y a quand même 400 gold d'avance pour Roach, alors c'est pas énorme, hein, 400 gold avec 36 c'est pas beaucoup, mais bon c'est la klepto évidemment de GP qui fait ses affaires. Haru au niveau du bot side, on a l'ultimate, on est full life, il y a le Blood Razor et du coup là t'as les gros dégâts d'une Shyvana. Shyvana à ce moment de la partie, c'est un power spike qui est juste énorme, avec les dégâts du Z, les dégâts du E. Bref, tout ce qu'il faut pour duel n'importe qui et être un pick qui met une pression assez géniale, sachant que Raze et Secret n'ont plus du tout de flash. Plus de flash dans un teamfight avant le baron, ça peut être problématique. Ça peut poser des problèmes, c'est sûr. Surtout pour la Shyvana qui va a priori se retrouver rapidement dans le pit. Le back de la part de la Dio lane. On va essayer de se positionner. Raze qui est repéré grâce à cette... Ouh, le dive peut-être de la part de Roach. Mais bon, il y a l'ex-drinker qui fait la différence et QV qui va pouvoir repartir tranquillement. On a quand même le décalage de Raze. Haru qui va se précipiter cette top lane pour protéger son laner. Aucun souci, on va pouvoir back tranquillement. Ce sera quand même un TP, je pense, de QV qui va être dépensé, voilà, pour revenir récupérer. Et Roach qui fait un gros travail. Ultimate de la Shyvana potentiellement. Est-ce qu'on va aller chercher le Vlad? C'est raté, par contre il va prendre quelques coups. Ouais, il a plus de double de base, c'est compliqué ça. Roach ici, le Zonia, ça ira avec la stopwatch directement arriver le Raze par derrière. On va mettre beaucoup de dégâts, le cataclysme sur ce GP ultimate sera pas suffisant. Haru qui ne pourra pas prendre le kill. Et normalement QV qui va lui aussi tomber sous les coups d'oreille. Juste après, il tente quand même de Kitex. Oh, le pourparler. Le parler, QV, le tonneau. Et on va pas suivre. On n'a pas osé, ouais. On n'a pas osé aller jusqu'au bout. Pour ça, on avait l'information sur Crown qui n'avait pas décalé. Lui, il a essayé de forcer la tour en comparaison. Ah, c'est par contre QV. QV qui pourrait peut-être aller surprendre Raze potentiellement. Il va prendre le passif pour aller courir un peu plus vite. Il va malheureusement prendre le slow du bouclier du Jarvan. On n'ira pas plus loin. Du côté des KSV, on perd quand même cette première tour, un kill supplémentaire et cette composition plutôt orientée mid-game qui pour le moment s'en sort plutôt bien. Du côté des Kongdu Monsters, j'ai l'impression que le haut du tableau coréen, ou en tout cas ce qu'on attendait d'être le haut du tableau, a un petit peu de mal sur ces premières semaines. Ah, ils ont vraiment, je suis d'accord avec toi, hein, ils ont vraiment beaucoup de mal, c'est assez surprenant. Je pense que dans chaque région on est plus ou moins surpris, sauf en NA. Les NA font exactement ce qu'on attendait, Team Liquid 2-0, parce qu'ils ont une super draft. Et voilà, je pense que les NA c'est peut-être la meilleure région et c'est celle qui est la plus logique Tech d'après mes analyses. Bien écoute, j'avoue que Liquid ont plutôt bien performé. Ah, c'est toi qui va être récupéré grâce au héros de la fight, du coup on va compenser un petit peu en termes de gold. On se rapproche, mais toujours 2000 gold d'avance pour des Kongdu Monsters qui attendent simplement voilà, leur première spike. Spike qui commence tranquillement à arriver, hein, puisqu'on a Reine du Givre, plus la Protobell qui était déjà présente dans le stuff de Roach, auquel il a ajouté un déguisement histoire d'avoir un petit peu de pénétration magique, histoire de compenser le X-Drinker en partie de QV.
On a le Solari qui a été terminé du côté de Raze, donc on peut vraiment aller chercher des gros teamfights. Grâce à l'abyssal de Edge, on va pouvoir vraiment amplifier les dégâts de Roach. Et surtout, on a le gantelet givrant et bientôt, je pense, la Muramana de compléter du côté de Sol. Ça va être difficile pour les KSV, je pense, de réussir à accélérer face à cette composition. Et du coup, il est possible que le spike de cette Kalista soit un petit peu bloqué finalement. Je suis d'accord avec toi, surtout que Sol là, a l'air très précis, hein. Il a touché 2 Q-spells de suite sur Ruler, ce qui n'est pas forcément simple, attention. Le trade 1v1, QV qui prend pas mal de dégâts tout de même, la plus basse de Roach, QV qui restera en vie. On a mangé des oranges, les vitamines, ça fait toujours du bien. Haru qui une fois de plus prend le contrôle sur l'objectif. Bien sûr, sur une Shyvana, on va absolument récupérer un maximum sur des golds passifs qui arrivent avec le Drake, enfin des golds passifs, sous forme de stats, où chaque stat valant des golds. On transfère ça et l'écart de gold n'est pas incroyable pour les Kongdu, mais il faut absolument essayer d'accélérer à partir de là et utiliser le Vlad. Le Vlad, tu peux pas l'envoyer à chaque fois sur la top lane. T'as besoin de le mettre ailleurs, t'as besoin de l'envoyer bot, t'as besoin de l'envoyer mid, t'as besoin qu'il soit utile, qu'il t'amène des dégâts. Ouais, c'est vrai, bon, on l'a vu là sur le 1v1 Roach, le fait que lui il utilise son ultimate et tous ses systèmes actifs pour essayer d'avoir un trade à peine positif pour lui contre un QV qui n'a pas eu besoin d'appuyer sur R. Ça peut poser quelques problèmes. Oh, le combo, très bonne protection de la part de Corgigi. Il va essayer de bloquer l'intervention de Raid. Flash up de Ruler qui va pouvoir s'enfuir au maximum. Le kitting qui ne suffira pas si. La stopwatch peut-être, ce qui peut aller jusqu'au bout. Donc après la dernière auto-attaque, a priori Ruler. Ce sera 2 kills récupérés par les Kongdu Monsters, plus le TP de la part de Roach qui sera finalement cancel. Est-ce qu'on peut forcer la tour? Les Kongdu qui arrivent justement à accélérer et Haru n'est jamais à l'heure. Malheureusement pour lui. La tour qui devrait tomber, je pense. Le démolisseur du Alistar. Est-ce que tu la sens cette LCK qui s'apprête à nous faire 6 games au total? Ceci, les KSV ont montré aussi des signes de faiblesse jeudi et j'avais été vraiment surpris. Mais les Freaks avaient super bien joué, c'est-à-dire c'était les deux. Les Freaks avaient super bien joué, les KSV ont fait quelques erreurs qui leur ont coûté très cher, hein. Ils n'avaient pas su gérer les strats des Freaks. Là, ceci dit, les KSV ne font rien en fait. Ils sont ultra passifs, là où sur la mid lane on a Malzahar, mais Malzahar face à Galio ça fait pas grand chose. La Shyvana peut pas trop grand qu'un Galio puisque Shyvana c'est 70% de dégâts magiques. Galio, oh là, il l'a a pas tenté. récupéré. Ah, il l'a tenté, il a raison je pense. Pour une Shyvana c'est tellement rentable, surtout un dragon des montagnes. Mais en fait le problème des KSV là actuellement c'est comme tu dis, il y a cette Shyvana qui peut pas vraiment aller efficacement gank sur un Galio parce que c'est trop tanky et sur les autres lanes parce qu'il n'y a quasiment pas de contrôle. Donc la seule lane qu'on peut essayer d'aller chercher c'est la bot lane. On a quand même un combo à base de Kalista, à base de Braum, mais pour ça il faut aller chercher un Alistar qui est très tanky ou un Ezreal qui est ultra glissant à attraper. Donc difficile pour les KSV je pense de vraiment trouver une situation où on peut forcer quelque chose. Et c'est Raze qui en profite parfaitement parce que du coup c'est lui qui est un petit peu le chef d'orchestre de ce début de partie. Complètement, et d'ailleurs 100% de KP sur Raze, pareil du côté de Edge, hein. Évidemment les deux pics les plus mobiles sont très bien utilisés ici par les Kongdu. Et Galio qui est vraiment revenu sur le devant de la scène d'ailleurs sur cette semaine, ça a été généralement pick ou ban. Et c'est assez marrant de voir comme ça les méta évoluer, mais semaine après semaine et même pas au fur et à mesure des patchs. Parce qu'on reste sur les 8 points. On sent vraiment que en fait, cette saison est très nouvelle et du coup les joueurs sont encore en train de découvrir un petit peu ce qui marche pas. Les changements de rune notamment changent beaucoup de choses. Alors pas forcément dans la manière de jouer, mais dans ce qui devient très rentable ou pas sur League of Legends. Et on va dire le petit mois qui a permis de jouer sur la pré-saison n'a pas forcément été suffisant pour découvrir tous les secrets de ce 8.1 et le 8.2 d'ailleurs qui va arriver, alors je sais pas exactement quand. Alors il est arrivé cette semaine chez nous, du coup la semaine prochaine encore, attention ici, Raze directement sur Ruler, le cataclysme qui va prendre l'entrée héroïque de la part de Edge qui met beaucoup de dégâts, on tente de sauver ses alliés justement avec une rage dragon ici pour Haru. Raze qui va peut-être tomber très rapidement, on a QV qui met beaucoup de dégâts, Corgigi qui va tomber lui aussi, et c'est l'arrivée de Roach, les mots plague qui devrait venir à bout de Haru. Ouais, Haru qui n'a aucune instance magique, qui se fait complètement détruire par le Vladimir de Roach. On a fait de son mieux, hein. Du côté de QV on a réussi à prendre un kill pour compenser, mais ce sera quand même du 3 pour 1 avantage contre les Monsters qui vont pouvoir a priori récupérer ce Nashor. On a le smite du côté de Haru, mais on est malheureusement pas en vie. Et je suis pas sûr, oh quoique, ouais, c'est un peu précipité ça de la part de Crown qui va perdre son passif, qui devrait prendre le combo peut-être. Est-ce que Roach peut trouver un slow? Les dégâts sont massifs, Crown qui devrait tomber a priori sous les coups de Roach. Très bonne protection de la part de QV qui se met devant la vague de sang. Mais le dernier auto-attaque de Sol qui va permettre de prendre le kill. QV qui essaie de se maintenir en vie, qui va pouvoir dodge ce dernier tir mystique et des Kongdu Monsters encore une fois qui arrive à pick up. C'est très étonnant ce que font les KSV pour vouloir aller aussi loin. Alors ils ont réussi à deny le Nashor, c'est une bonne chose. Mais Crown, j'ai l'impression qu'il va un petit peu trop loin à chaque fois. Il se fait surprendre, on va revoir. Prise de fight, notamment sur Ruler. Beaucoup de choses. Et le fameux combo Cataclysme plus entrée triomphale. Le combo de secret pour maintenir
rouleur dans les AOE. Oh, il y a tellement rien à faire là pour les KSV. Ils se sont empalés dans une jungle, c'est extrêmement dur à gérer. Kron qui n'était pas dans le fight, on le voit arriver là sur le côté Kron. Mais il peut strictement rien faire parce que il est tout simplement trop en retard. Bon après c'est un Malzahar 0-2-0. Ils ont réussi à deny le Nashor, ce qui était peut-être le point principal ici après leur teamfight raté. C'est déjà ça côté KSV, on se rassure un petit peu. Le truc c'est que les Kongdu commencent à prendre le large en termes de gold, 4000 gold de plus. Ouais, les Kongdu effectivement qui écoute, réussissent le snowball attendu de leur part. Je me posais la question si les KSV étaient capables de défendre. J'ai l'impression que leur wave clear ne semble pas suffisant pour le moment. En tout cas, ils n'arrivent pas à se positionner pour abuser de leur wave clear. On a quand même un Malzahar, on a quand même une Kalista, c'est des champions qui wave clear qui restent quand même très corrects. Notamment une fois qu'on a récupéré Runan pour Ruler, comme c'est le cas. Et surtout on a un Roche qui est complètement immortel. On l'a vu, hein, les dégâts du Vlad dans la mêlée. Il a d'ores et déjà son Liandry, une QSS en plus, histoire d'être vraiment tranquille, de pas pouvoir vraiment se faire attraper par Crown. Protobel, on va chercher QV et là forcément maintenant le trade est plus du tout à l'avantage du GP. Et les Crocs de la Reine de Givre après dans le fight pour Roach. Bon ceci dit c'était après l'orange, il y a une certaine logique, mais est-ce qu'il aurait pas pu justement essayer de bait l'orange plus tôt en les mettant avant? Peu importe dans tous les cas ici Crown qui est prêt à partir, mais il peut strictement rien faire dans ce combo. Crown qui va tomber une fois encore sous les coups adverses. C'est Secret qui ira lui mettre un coup de corne. Ouais, c'est horrible ce combo Jarvan Galio qui est parfaitement utilisé par les Kongdu Monsters. On arrive à abuser, une fois qu'on a retiré les Stockwatch, on va juste aller dive encore et encore. L'avantage d'avoir d'énormes tanks, que ce soit le Jarvan qui reste quand même plutôt tanky, hein, du côté de Raze on n'a pas du tout build de l'offensif. C'est Cinder Hulk plus un Solari derrière, le Alistar pour accumuler toujours encore plus de contrôle. Et évidemment Edge qui tombe dans le tas. Et l'avantage du Galio c'est que c'est très tanky, en plus d'avoir des dégâts de base largement suffisants. Ouais, les dégâts de base sont sympas parce que justement il y avait eu des modifications à une époque, le pic avait des dégâts de base trop élevés et ils ont nerfé les dégâts de base, augmenté les ratios, et comme là il a un Morellonomicon plus électrocution, ça reste tout à fait correct, hein. Kari pourra clairement pas l'ignorer, il pourra récupérer, enfin il a l'Abyssal en plus qui augmente ses dégâts, qui augmente les dégâts de Hez dans une moindre mesure, ceux du Vlad. Côté Kongdu pour l'instant c'est cohérent, à voir si en late game la tankiness qu'ils ont en plus des KSV pourra compenser le DPS en moins, mais normalement ça fonctionne plutôt bien ce genre de strat dans LoL. Ouais, on va toujours attendre évidemment le teamfight faramineux des KSV. C'est quand même une équipe qui a brillé dernièrement par leur capacité à teamfight, notamment dans leur premier match de la saison, et puis évidemment on se rappelle tout à fait des Worlds. Ah les Worlds, bang. Sacré bang. Il y a des souvenirs comme ça, je ne sais pas si on veut les garder ou pas Tech, mais ils ne s'enlèveront jamais de notre mémoire. Ah non, j'ai cru qu'il avait réussi à steal à base d'étendard du côté de Raze, mais non c'est bon. Blue buff récupéré par Crown. Les KSV qui vont devoir jouer vraiment sur la défensive. Est-ce qu'on peut piquer peut-être sur Raze? Ça peut être intéressant, mais Haru qui peut pas vraiment se permettre de rentrer dans la mêlée. C'est le gros problème d'une Shyvana. Une fois que tu es rentré dans le tab, tu dois y rester. Donc soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne. Oh, le ghost de Roach. On peut aller chercher quelque chose peut-être. Roach qui va arriver sur le côté. On va essayer de protéger au maximum avec le buff en plus de corps qui met maximum de dégâts sur les Secret. Et voilà, c'est un Alistar sous volonté de faire. On va quand même prendre le kill éventuellement. Est-ce que Haru peut mettre les dégâts dans la mêlée? Ça ne suffira pas. Secret qui va pouvoir les engage. C'est plus compliqué. Oh, l'arrivée de Roach avec le combo en plus du Galio. Le buff qui touchera malheureusement personne. Rouleur. Rouleur. Premier kill directement. C'est un 2 pour 1 en faveur des Kongdu pour le moment. Oh, c'est compliqué pour les KSV, ils n'y arrivent pas. Rouleur qui est tombé comme tu l'as dit, QV qui est tombé lui aussi, et le flanking de Roach qui a fait beaucoup de mal au KSV. Rouleur il a kite vers le Galio, ce qui n'était pas forcément la meilleure solution. Plus t'es près solution. de l'adversaire, plus tu peux mettre des grosses patates. Voyons Tech. Ah, c'est à moins de t'appeler Luffy au chapeau de paille, sinon tu peux pas taper de loin. Bon, on va compenser du coup un dragon des nuages pour un Nashor. Je dirais léger avantage Kongdu Monsters malgré tout. Très léger. On va revoir ce teamfight. Pourtant là, Rouleur fait un très bon travail, on va réengage totalement. Alors on met beaucoup de choses sur Secret qui est sous volonté de faire. Donc aucun problème pour Alistar qui peut avoir en plus trouvé le disengage grâce au headbutt. Et ensuite Roach qui rentre dans la mêlée, Haru qui peut absolument plus s'en sortir. Il est empêtré maintenant qu'il est là. Mais Kron il est perdu dans sa game. C'est-à-dire qu'au début, alors il se fait repousser par Roach. Et du coup Roach arrive dans le teamfight directement. Et Kron est obligé de passer par en bas, l'entrée à côté des loups. Ceci dit, ça c'est très bien géré par CoreGG qui met un ultimate. Et là les KSV font un premier disengage. C'est ok normalement parce que Kron arrive dans le fight à ce moment-là. Et Kron arrivant dans le fight, il met un ultimate sur Secret. Non, ça fait 2 fois, hein. Ça fait 2 fois qu'il met une pointe de d'inerence sur le Alistar qui est sous volonté de faire, ce qui est pas forcément le meilleur choix en général, surtout que
il venait d'y avoir l'ultimate de ce Galio qui avait pop, du coup, bah, enfin non, remarque l'ultimate du Galio n'avait pas été encore, Bah non, mais tu t'en au moins la volonté de faire. Mais ouais. Parce que dans l'idée, mettre un ulti sur un Alistar, soit tu tues support, t'enlèves des CC, ça peut être intéressant. Mais une fois qu'il prend des dégâts, quoi. C'est un peu le souci. Clone qui ne fait pas une superbe game. Et grosse erreur malgré tout la part de Ruler, on l'a revu encore une fois. Oh, par contre, ça c'est compliqué pour Ruler qui va devoir les engager au maximum. Il va prendre le buff a priori, la protection, ça ne suffira malheureusement pas. Et Ruler qui va instantanément tomber. Je pense que les KZ ne peuvent pas survivre. Trop de dégâts, trop de tanking. Les Kong of Monsters qui peuvent quasiment ignorer les tours. Edge par contre qui va prendre un baril, ça commence à faire mal du côté de QV. Est-ce qu'on peut éclair suffisamment même face au Nashor? Je ne pense pas. Oh là là, le wombo combo des Kongdu est juste insane. Ils sont déjà en train de préparer aussi la rotation au niveau de la top lane, hein, comme vous voyez. Roach qui est parti pour push les creeps tranquillement. Le barrage térébrant de la part de Sol qui permet de stack son passif s'il y avait des creeps. Non, il n'y a même pas de creeps dans la base, autant pour moi. Du coup, c'était juste histoire de taper un petit peu les adversaires, mettre la pression. On récupère une première T3, un inhibiteur, et ensuite on fait une rotation top normalement pour les Kongdu. Et une grosse vague les bot lane, GG vont presque bientôt. Il y a une grosse bad bot et on va plutôt aller effectivement plutôt du côté de la bot lane, quoique le back. Non, c'est un back. Pas de grid. Pas de grid. La dual lane des KSV qui va pouvoir récupérer du coup cette vague de sbires tout en bas de la map. Est-ce que les KSV vont mettre un 35 minutes, les Kongdu vont mettre un 36 minutes au KSV? Bah écoute, pour le moment ça semble bien parti. C'est vrai que on se demandait justement comment snowball dans cette méta où c'est facile de défendre, on peut toujours essayer de webcam au maximum. J'ai l'impression que Jarvan Galio c'est plutôt pas mal pour snowball, puisque bah, à ce moment où Jarvan rentre dans la mêlée, c'est un cataclysme et directement un Galio qui tombe dans le tas. Là c'est que là ouais, on en parlait tout à l'heure en fait du fait qu'ils aient beaucoup de tanks. Du coup ils peuvent forcer les moves sous tour et ils osent le faire, surtout parce qu'il y a des équipes comme ça qui ont beaucoup de tanks et qui n'osent pas. Là concrètement il y a Vlad qui peut tanker, Vlad Cimetière Mercuriel. Bah écoute, il y a un moment tu rentabilises l'item. Il y a un moment il est full stuff, bon bah voilà. Hein, ok. Non mais cet item doit être rentabilisé. Il y a trop de carry AP qui gardent la QSS, ça ne sert à rien. C'est vrai. C'est vrai. Et puis l'avantage pour Vlad, je pense que c'est quand même au moment où tu mets l'actif, il y a ce petit stéroïde de move speed qui très honnêtement peut faire la différence. Puis quand tu vas jeter des gouttes de sang dans les yeux des ennemis, il faut faire un peu mal avec pour les jeter plus fort. C'est ça. Dans ce style, il n'avait pas grand chose à faire. Là, son seul moyen de devenir plus fort, ce serait soit d'enlever Cimetière Mercuriel, prendre un Rabadon, ce qui est toujours risqué, soit de vendre le croc de la Reine de Givre, de prendre un Rabadon, mais dans ce cas, il perd la CDR. Or, il n'a pas envie de perdre de la CDR. Qu'est-ce qu'il aurait comme item autre? AP et CDR, il va pas faire d'abyssal. Un Zonia à la rigueur, à la place de la le Zonia me paraît bien. Ouais, ou à la place du cimetière, mais le problème c'est que le Zonia t'empêche pas vraiment de prendre la pointe du néant. Et non, une fois que t'es sous ulti de Malzar, tu es un peu dans la mélasse malheureusement. Après il n'y a absolument rien pour anti là. Oh l'agression de la part de Secret et le combo encore une fois, le Alistar, quand c'est pas le Jarvan c'est le Alistar qui projette ce Galio dans la mêlée, encore une fois un très bon cataclysme de Rise. Et ça fait trop de dégâts quand je dis qu'il va devoir disengage. QV qui n'arrive pas à trouver son DPS malgré le farming relativement intéressant de son Grand Plank. Les Kong de Monsters sont juste trop facilement aller chercher les carries KSV. Bah et puis ça va, on voit que les tanks des Kongdu ont pris quand même beaucoup de dégâts actuellement. Edge et Roche sont encore full life. C'est là où tu vois que la tankiness dans ce jeu là, c'est quand même très fort parce que les tanks font aussi du dégât. C'est peut-être le seul jeu au monde où ça existe. Ouais, encore une fois, l'agression, la flag de la part de Roach prend quand même pas mal de dégâts. Roach, c'est que QSS qui était forcé. Le disengage grâce à la mobilité et QV qui ne trouvera pas le baril supplémentaire, le Nexus qui est à nu. On va essayer de défendre au maximum. Encore un peu peut-être la poigne du néant sur Raze, mais ça ne suffira pas. Le Jarvan est trop tanky. QV qui va s'en sortir avec les algorithmes. Ce sera simplement pour voir son Nexus tomber. Victoire des Kong of Monsters en 30 minutes. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu un énorme stone de cette manière. Kong of Monsters, je l'avais dit cette semaine, sont surprenants. Et écoute, la surprise continue. La surprise continue. Après je dois t'avouer que je m'attendais pas à ce qu'ils nous montrent ce niveau là par rapport à jeudi. Je suis plutôt content de me lever pour ce genre de game tech. Et après à voir s'ils vont réussir à maintenir ça sur les autres games hein. Parce que les KSV on se rappelle, jeudi c'était première game perdue face aux Freaks parce que la Zoé de Kuro était monstrueuse. Deuxième game qui était pour moi perdue hein. Il gagne parce qu'il y a une auto-hit qui part pas du côté des Freaks et du coup ils arrivent à tuer tout le monde et à revenir. Je dirais qu'ils méritaient de la perdre globalement, mais la troisième ils l'ont gagné en 30 minutes. Du coup là les KSV c'est ok, on perd les gars, bougez pas, on revient, on vous détruit. Donc est-ce que les Kongdu vont réussir à maintenir ça? Parce que là ils avaient quand même une draft qui était très bonne les Kongdu. La combinaison Jarvan, Galio, Vlad avec le Alistar et le Alistar en plus effectivement inarrêtable. Ouais, je pense qu'il y aura les parties de ces compétitions qui vont disparaître a priori dans la phase de draft. Je m'attends notamment à un ban soit du Galio soit du Jarvan.
à voir. Les KSV c'est aussi qui vont jouer Red Side. D'ailleurs ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu le Blue Side se faire autant marcher dessus en LCK. C'est vrai. Il y avait 70% je crois de win rate en Blue Side en LCK alors que c'était l'inverse en Europe. Il y avait une histoire comme ça, c'est assez surprenante. Hop, je vais essayer de retrouver ça. Ouais, pour KSV je pense qu'il faut changer quand même un petit peu son fusil d'épaule, notamment arrêter cette Shyvana, on l'a vu, statistiquement la Shyvana ne fonctionne pas. C'est un pick effectivement qui met une menace qui est naturellement dangereux. C'est 70% c'est ça ouais. 68,3% exactement, tac tac, tu n'es pas très précis dis-moi. Pardon. En tout cas on va vous laisser avec les replays de la game, revoir les meilleurs combos Kongdou Monsters, une petite page de pause et on se retrouve juste après pour la deuxième game entre KSV et Kongdou Monsters. A tout de suite. Et de retour mesdames messieurs pour ce deuxième match, Kongdou Monster face au KSV ex Samsung. Les champions du monde viennent de se faire étrier en 31 minutes, même pas à une seconde près par les Kongdou qui avaient une draft agressive, qu'ils ont super bien joué. Le combo Galio-Jarvan destructeur dans cette game. Ouais, le Galio-Jarvan, et quand c'est pas le Jarvan c'est le Alistar. Quoi qu'il arrive on pouvait juste pas bouger du côté des carry. KSV Cloud n'a pas vraiment vu le jour. Pareil pour Ruler qui se retrouve avec un malheureux 7200 points de dégâts. Une Kalista qui n'a pas su appuyer sur son spike habituel de mid-game. Très grosse maîtrise de la part de ces Kongdou Monsters. J'en parlais cette semaine, les 4 équipes qu'on arrive à voir en fait aujourd'hui ont été très surprenantes du bon côté ou du mauvais côté du terme. Et ce sera Raze, le MVP avec ses 88% de kill participation. Il a raté quelques kills juste à la fin, malheureusement sur la teamfight un peu plus éclaté. Oh là là. Et Raze du coup qui se hisse écoute sur la deuxième place du podium, à égalité avec Deft. Il n'y a aucun sketchy et c'est normal, ils sont en bas du classement. Ils ne méritent pas d'être là. Et on voit du coup quelques moves de la game et c'est vrai qu'ils ont été proactifs les Kongdou. Enfin cette combinaison Galio-Jarvan a été monstrueuse, il est parti full tank ce Jarvan en plus. Sur la top lane pareil ils essayent le move mais ils arrivent à 3 les Kongdou. Ils ont su bouger ensemble, on avait parlé d'une compo orientée autour de Vlad. C'est vrai que le dynamisme a été donné par les deux avec la plus grande mobilité, le combo jungle mid assez dévastateur. Ouais, il y a un Roach écoute, qui a parfaitement joué son rôle. C'est-à-dire le top laner un petit peu centralisé dans la composition.
et qui joue très très bien, notamment en phase de lane, puisqu'on a finalement... alors même si honnêtement QV a très bien sorti son jeu, parce que c'est lui, on l'a vu au terme de dégâts, il trouve quand même 25 000 de dégâts, c'est lui qui prend quasiment le seul kill KSV de la partie. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, trop de maîtrise pour un Roach qui à chaque fois va chercher énormément de dégâts, qui se trouve les re-engage, notamment sur ce teamfight en particulier, avec encore une fois Crown qui va mettre un point généant sur un Alistar sous montée. Regardez, voilà, Roach qui rentre dans le tas, qui trouve les Moplex sur 4 personnes. Ah, ça a été le problème je pense de la game côté KSV, c'est Crown. Qui, alors certes hein, il s'est fait pas mal gank sur la mid lane, ça évidemment il a un score qui est pas ouf. Son score est normal je dirais par rapport au gank qu'il a subi et le fait que ce soit Malzahar qui n'ait pas d'escape. Ce qui est moins normal, c'est ses ultimates qui ont été douteux. Ouais. Il a pas forcément toujours réussi à prendre la bonne cible. Après ce qu'il faut prendre en compte aussi évidemment, c'est que quand tu es un Malzahar, bah, tu erres un petit peu ce que tu peux dans les situations où tu es derrière. Alors que quand tu es devant, tu peux te permettre de choisir tes cibles plus facilement. Tu vois, l'époque où sur la mid lane ça jouait là le blanc, t'avais plus de possibilités, c'est pas juste un R. S'il y a un truc qui se passe mal, tu fais autre chose et tout, tu t'adaptes. Là malheureusement c'est vrai qu'avec Malzahar, bah, tu erres ce que tu peux. Et c'est là qu'on se rend compte de la tristesse mécanique du personnage. C'est qu'est-ce que tu peux faire? Bah tu erres ce que tu peux. C'est vrai. Tes possibilités sont tellement limitées. Effectivement quand t'es devant par contre bah c'est je sais qu'il va flash R, mais tu peux rien faire contre. Ouais. Ce qui est aussi très frustrant à la fois. C'est ce genre de perso qui est mécaniquement peu demandeur malheureusement. Et quand même. Bah c'est sûr qu'il y a moins de choses à faire sur un bah ouais, Malzahar, selon les conditions de la game, tu as beaucoup moins d'opportunités. Où est l'époque des Riven Mid, Tech Tech? Bon, même sans parler de Riven Mid, il y a comme beaucoup d'autres picks qui sont sympas. On a vu hier par exemple le Ryze de Juzuke qui a été monstrueux d'ailleurs. Oui. Ryze, first ban côté Kongdu, on n'oublie pas hein, tous les picks assez forts en ce moment. Zoé, Azir, Sejuani qui sont des bans de choix. Et finalement le Galio qui va être retiré, pas de Azir non plus. On veut du côté des Kongdu Monsters, on a bien compris qu'il faut empêcher les KSV d'atteindre un ultra very late game. Et du côté des KSV, on vient de comprendre que contre les Kongdu, il faut juste les empêcher de frapper. On va quand même retirer le Kog'Maw de Sol qui reste une grosse menace. Sol qui, alors honnêtement, a fait une plutôt bonne partie sur son Ezreal. Il a réussi à très bien tenir sa phase de lane, à empêcher en fait Ruler de s'exprimer trop rapidement. Et derrière, du coup, il a pu appuyer en fait sur le snowball de son équipe. Mais en général on voit quand même plutôt sur des carrés plutôt statiques Sol. Je pense à son Kog'Maw notamment. Il avait à une époque une belle Jinx aussi. Jinx d'ailleurs qui a été up sur les 8.2 là. Ouais 8.2 en effet, le flip-flap qui change légèrement. Le passif aussi, Jinx il pourra peut-être revenir sur le devant de la scène avec les hard carry hein, vu qu'on joue pas mal sur le late game. Avec un petit Gathering Storm ça pourrait être pas mal. Si on rajoute le petit nouveau Nunu là, histoire de... Oh non mais ça voilà, ça c'est vomitif. On parlait de pick demandeur mécanique. Nunu, pourquoi Zoé. Ah j'allais dire Zoé, alors pick demandeur mécanique plutôt Zoé. Bah moi ça me va bien Zoé, par contre y a pas de Galio en face pour la tenir. Côté KSV faut savoir que ça s'est très mal passé pour eux jeudi ça. Et Crown avait Azir, alors je sais pas s'il va reprendre Azir ou quoi que ce soit. Ah, il l'aura pas cette fois-ci. À mon avis, ah oui non il est ban pardon c'est vrai. Mais il faut qu'il prenne un pick pour aller détruire Zoé en 1v1. C'est compliqué hein. À part les gros assassins AD mid lane, il n'y a pas grand chose qui peut vraiment complètement nullifier la partie. Le blanc la gêne et je pense que Ahri est super bien et t'as 3 dash. Tu peux anticiper le bisou sur la zone où elle va revenir. Et je pense que Ahri actuellement face à Zoé c'est un OP caché. Mais honnêtement je pense que Ahri de manière générale c'est un champion qui est très fort actuellement et juste les gens ont un petit peu oublié qu'elle existait. Non, mais il y a des pics comme ça, ils ont disparu et personne s'est dit je vais le jouer. Alors que mais je suis sûr et certain. Je vais me renseigner sur Twitter auprès des midlaners très forts de l'Europe, voir si ils ont testé ou pas Ahri. Après c'est quand même un champion qui a besoin de relativement snowball en début de partie, du coup les stopwatch la gênent et il suffit qu'il y ait un petit peu trop de tanking en face pour que tu sois vraiment bloqué parce que c'est beaucoup d'AO et au final quand t'es pas vraiment devant, t'as pas tant de dégâts que ça si tu feras pas sur des squishy. Mais je suis d'accord qu'il y a des situations où c'est vraiment ultra intéressant d'avoir une Ahri. Je pense que le pic est un peu trop boudé. C'est le problème aussi des modes, des méta en fait dans League of Legends. Enfin, il y a la méta, c'est-à-dire la stratégie la plus efficace à un moment donné. Mais en dehors de ça, en fait, cette méta, elle met en place une stratégie. Du coup, il y a forcément des choses qui sont fortes, pas forcément face à d'autres choses, mais qui sont fortes contre cette stratégie en particulier. Ouais, il faut y penser. Et ça, voilà, on n'y pense pas forcément. C'est le truc. Il faut que des gens s'attardent sur les stratégies en tout cas rapidement. Ez, Zach du côté des Kongdu, Varus plus le Gnar récupéré du côté des KSV, ban de Camille hein, bien sûr. On craint le ban de Jace qui devrait arriver aussi sous peu. Alors, du côté KSV. Du côté des KSV, on a juste trouvé en fait les pics dont on avait besoin, c'est-à-dire QV qui a récupéré son Gnar, on commence à connaître un petit peu, une Sejuani dans la jungle. D'habitude c'est l'ambition qui la joue, mais bon pourquoi pas avec Haru ça fonctionne tout aussi bien. Surtout le Varus de Ruler qui honnêtement est juste une... je pense que c'est l'école du Varus, Ruler, sur League of Legends actuellement. Teach me senpai.
Et pour le coup, on va voir si les je vois KSV pas très réussissent à sombre. se relever dans cette game. Parce que Par contre, bon, ça tape. après, Varus, quand même, face à S en lane, ça marche bien. T'as 25 dans le jeu plus réseau d'attaque, mais surtout, tu pushes beaucoup plus que l'Ezreal. Oui. Ce qui est super intéressant. Et le gantelet givrant d'Aez est moins intéressant face à Varus, puisque Varus a une portion de dégâts magiques qui n'est pas négligeable. Le Tahm Kench, couplé à cela, on enlève un pic très très fort au niveau de la duo lane. Ouais, pas de surprise sur le Tahm Kench. Pour le coup, on est contre une Zoé, contre un Zac, donc deux champions qui ont un pic à distance très important. Et du coup, forcément, la dévoration du Tahm Kench va faire la différence. Encore Gigi d'ailleurs, qui a pas forcément les meilleures statistiques. Qu'est-ce qu'on prend pour contrer Ah, cette quoique. top lane? Il y a GP, qui tient à peu près le Gnar. On peut aussi faire un Vlad, comme ça t'as une double triple AP. Vlad est faisable, mais dans ce cas, il faut vraiment aller forcer les moves très très tôt en Après, ils ont combinaison. Ils ont pas le Galio ou le Jarvan pour maintenir le teamfight à l'endroit, donc ils ont une grosse engage grâce au Zac. Et c'est un peu plus compliqué de mettre en place Oh, le Malphite top. Le Malphite top Comet, bien sûr. le Malphite top comme ça en blind là. Bah, face à Gnar, c'est pas blind. Ah oui, pardon. Exact. C'est le midlaner qui manque du côté des KSV. Bon, après, Après, je sais contre Gnar, ce sera GP plutôt. tu t'amuses pas beaucoup, je pense. Hein. Ceci dit, Gnar, il a pas beaucoup de mécaniques de sustain. Tu viens, tu mets des Q-spells, et bam, mais t'as la comète qui proc. Et Sauf que vu pour que la chaque- comète niveau. Pour chaque Q-spell, tu prends un Z qui proc, donc tu prends 3 auto-attaques plus un boomerang, plus. Enfin, 2 Est-ce auto-attaques que et un tu prends boomerang. le Z qui proc parce que globalement, vu que une fois qu'il y a pas mal de creep avec Malphite, alors les premiers niveaux sont chiants. Au bout d'un moment, en fait, tu viens. Tu clears la wave avec un gros E globalement, et comme t'es derrière les creeps, tu te prends pas forcément le Q-spell du Gnar. Et s'il vient te chercher derrière les creeps, qui te jump dessus, bah tu vas mettre le E, t'as les creeps qui se retournent. Bon, Vrai. ok, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt l'avantage du Gnar, hein, mais j'essaie de trouver des possibilités pour Malphite. Ce sera en tout cas un GP sur la top lane et sur la mid lane. Une Syndra pour gérer cette Zoé. Je sais pas ce que vaut le match-up, ça peut se faire effectivement, parce que tu peux anticiper l'endroit où Zoé va revenir. Du coup, cleanse de part et d'autre de cette mid lane. Ouais, cleanse. Alors, cleanse dès le début, est-ce qu'on se méfie des ganks trop tôt des junglers, ou est-ce qu'on va juste pas jouer avec le grimoire? Du côté de Zoé, c'est rare quand même de voir un grimoire de pop. Par contre, pour une Syndra, c'est pour avoir du sens. Je pense qu'on va quand même plutôt jouer du côté du météore, à mon avis. C'est régulier. Après Zoé, le grimoire, finalement il commence à arriver de plus en plus. Ah ouais. Avec le grimoire, le mien dématérialiseur aussi qui est récupéré sur Zoé très très régulièrement. Ça m'étonne moins parce que c'est un champion qui a pas énormément de push au début de partie. Ça prend quelques levels et du coup super intéressant pour mieux gérer. Au bout d'un moment arrive le Q-spell qui clear complètement les mêlées en un coup. Et du coup tu mets un Q-spell, 2 Q-spell et t'as clear la wave entière. Ce qui peut aller très très vite. Mais C'est vrai que c'est une mécanique du dématérialiseur qu'on n'a pas, enfin, qui est compliquée à quantifier, et le fait d'augmenter en fait les dégâts qu'on fait sur les sbires qu'on détruit, ce qui fait que souvent les mid laners en fait vont plutôt démétalliser les sbires mêlés pour en fait gagner quasiment un niveau sur le moment où ils vont pouvoir one-shot les sbires mêlés, ce qui peut être très important pour les situations de wave clear. C'est ça, pour après pouvoir faire de grosses rotations. En tout cas on va à ce match-up Syndra Zoé, la Zoé qui a mis à mal les KSV jeudi, et ici peut-être leur nouveau Némésis. 소환사의 협곡에 오신 환영합니다. Ouais, la salle qui reste quand même toujours plutôt du côté de KSV malgré cette victoire très convaincante des Kongdou Monsters sur la game précédente. Cette fois-ci on va revoir des KSV sur des pics un peu plus classiques pour eux. En tout cas du côté de Crown ce sera une Syndra et surtout le Varus de Ruler qui devrait plus facilement dominer sa bot lane. Le truc c'est que là il y a plus de temps que côté KSV. C'est bête hein, mais j'ai vu dans la game présente dans le chat des analystes challengers qui ont fait il y a plus de temps que côté Kongdou, les Kongdou vont gagner. Et ils ont eu raison au final. Parce que les Kongdou ont très bien utilisé ces tanks en mode bah écoutez les gars, on dive, on vient comme des bourrins, on vient comme des bourrins. Ça a fonctionné effectivement. Dans cette game, ce sont les KSV Tech qui ont plus de tanks et du coup je me demande si cette analyse ne serait pas finalement très pertinente. Bien écoute, ça peut être un plus de tank en red side à noter. Ça peut évidemment jouer en partie. Aro qui fait deny la pompe pour pas se prendre un niveau un peu cheesy. Le start assez classique du coup pour la Sejuani au blue buff. Quand j'ai dit qu'il va pouvoir tanker un petit peu, l'avantage aussi d'avoir des junglers qui jouent double targon, c'est que c'est très facile pour eux de tanker les premiers coups des sbires dans la jungle et du coup de permettre à leurs junglers de rester bien plus haut en point de vie. Et quand tu as des junglers comme la Sejuani, comme du Zac notamment, important pour Zac, qui sont assez sensibles à l'invade sur les premiers niveaux, ça peut faire la différence.
Ça peut effectivement, et c'est intéressant parce que Zac c'est un pick que tu peux pas sortir face à tout le monde, hein, étant donné qu'il est très faible dans la jungle en V1. Sejuani c'est le pick tank où oh, on a vu Edge le Q-spell raté. C'est le pick tank où peu importe qui t'es en face, tu vas pas être trop inquiété. Par contre Zac effectivement pourrait se faire deny par n'importe quel Kha'Zix et autres. Du coup voilà, le pick juste après c'est juste intéressant parce qu'en late game ça te permet des engages assez insane, sachant qu'en face on n'a pas de 10 engages pour les KSV, on n'a pas de Thresh, on n'a pas de Janna pour empêcher Zac. La seule chose ce serait peut-être une dispersion des faibles de Crown. Ce qui est réalisable, très honnêtement. Maintenant, il faut réussir à avoir les sphères à bon endroit du côté du millénaire des KSV. À voir comment ça va pouvoir se jouer. Haru qui va profiter du match-up légèrement positif de la Sejuani contre le Zac pour essayer d'aller investir un petit peu la jungle adverse. Il a clair plus rapidement. Oh alors. Honnêtement, le gang sur la Mylène est compliqué parce qu'on a cette cleanse justement récupérée par Edge qui, finalement, si on va jouer avec tout. On va ici Haru, le fléau qui va toucher à peine une fois. Il joue avec le footwork. Hein. Haru du coup c'est très régulier maintenant sur la Sejuani. Ouais, c'est vraiment un énorme sustain. Ça marche très bien sur les Nunu du coup justement aussi. Le pic va revenir, ça me fait tellement mal. J'aime pas. C'est un pic, t'appuies sur Z sur son allié, il vient de gagner un Rabadon. Bah ouais, et un Rabadon et une Dandashore à la fois. Un Rapashore. C'est pas mal hein. C'est terrible quand même. Puis ça tombe bien parce que comme Azir est pas très fort actuellement, ça permet de lui remettre un petit peu d'avantage. Ce qui est dommage c'est de rendre un tel pic aussi efficace. En fait Mimi à la base, pour moi, comme t'as peu de mécanique, t'es censé jouer aux échecs et te dire comme j'ai peu de mécanique, ma mécanique c'est de full counter jungle de façon efficace. Et là t'as même plus besoin de ça parce que même si tu ne le fais pas, tu restes ultra efficace dans la game. Oh oui, ça c'est bien fait de la part de Haru. Gros avantage du coup, même s'il a pas encore pas de son niveau 4, il pourra pas vraiment avoir plus de dégâts que Raze. Il est quand même très favorable dans son 1v1. Dommage par contre, je crois qu'il ne pourra pas être clear. Et du coup Haru il subtilise en plus de ça le Gromp, il va donc passer à 24 CS, là où Raze pour atteindre le 16 va devoir aller directement à ses Krugs, c'est très loin, il y a une grosse perte de temps pour le jungler des Kongdu. Et on revoit un peu le playstyle de Haru, hein, très agressif, je parlais de son Grave avant, il ramène ce playstyle un petit peu sur tous ses pics. J'avoue qu'il a su vraiment abuser du match-up contre Zac. J'en parlais hein, juste au début de la partie, le fait que Zac est un champion qui est très sensible en début de partie à l'invade, un petit peu comme pas mal de ces junglers tanky plutôt orientés vers de l'engage, pardon, le Zac, le Amumu, ce genre de choses. Et c'est aussi la raison pour laquelle Sejuani est aussi plébiscité, c'est un des rares junglers tanky qui doit mettre de l'engage et qui est pas si sensible que ça en début de partie. C'est ça, c'est la reine de la jungle actuellement, Sejuani. Il fait difficilement mieux, là où à une époque on avait quand même plusieurs tanks qui étaient joués, le Gragas a complètement disparu. Mais je sais pas s'il recevrait pas un petit up à un moment, quelque chose comme ça, parce que c'est tant comme d'avoir un tank qui full domine et qui n'est égalé par personne globalement. Ou alors faut nerf Sejuani au choix, enfin ça dépend comment on voit ça. Moi, soit up les autres, soit nerf Sejuani. Moi j'aime bien l'idée de up les autres. Bah je préfère comme ça, ouais, up le reste plutôt que nerf. C'est l'équilibrage par le up me paraît toujours mieux. Après faut voir, hein, faut réfléchir, est-ce que ce que crée Sejuani sur la fête de l'invocateur reste inintéressant et du coup il faudrait dans ce cas réduire ses possibilités pour que ça reste plus intéressant, ou est-ce que simplement les autres champions n'offrent pas suffisamment de possibilités? Je pose cette question. Moi j'aime bien quand tout devient OP. C'est là où tu as des games qui bougent de partout parce que tout est tellement fort que tout est faisable. Et bon après ce sont des points de game design qui sont assez particuliers à équilibrer hein, parce qu'il faut aussi évidemment l'accessibilité au jeu etc. Enfin il y a beaucoup de choses à prendre en compte et pas uniquement le plaisir de certains joueurs je dirais. Ouais, c'était alors il y a une théorie qui était, alors j'ai vu ça, c'était sur une vidéo par rapport à Team Fortress 2 qui était très intéressant. C'est une théorie qui disait que si tu veux équilibrer un jeu que tu espères compétitif, il vaut mieux toujours équilibrer en prenant la portion de joueurs qui sont les plus forts à ton jeu. Pour la simple et bonne raison, c'est eux qui vont plus abuser des mécaniques et que si ça arrive à équilibrer quelque chose à leur niveau, ce sera naturellement équilibré à plus bas niveau. Après, évidemment, il faut toujours réduire ça en pensant, comme tu disais, à l'accessibilité. Ouais. C'est-à-dire que si tout est équilibré parce que tout le monde joue parfaitement, et que si c'est pas tout le monde joue pas parfaitement, il y a des choses qui sont trop faciles à utiliser, qui sont trop efficaces, ça brise un peu l'équilibrage à bas niveau. Bah c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire qu'en plus, par rapport à Team Fortress, dans LoL, il y a plus de 130 personnages. Du coup, tout équilibré devient ultra difficile. C'est sûr. On n'est pas à l'époque où il y avait des RTS, je pense notamment à Warcraft 3, un peu l'ancêtre d'ailleurs des MOBA, il y avait 3 factions. Et juste en équilibré 3, c'est déjà super compliqué. 4 pardon, autant pour moi, oui. C'était super compliqué à équilibrer. Et bon, c'était plutôt pas mal géré. Je crois que les orques avaient juste 1 ou 2% de win rate en plus à niveau compétitif, mais c'était tout à fait correct. Mais moins tu as de choses à équilibrer, plus c'est facile. Et encore, même dans ces conditions-là, c'est ultra compliqué. Et du coup, dans LoL, j'imagine à quel point ça peut être un casse-tête, puisqu'à chaque fois, en plus, tu veux renouveler la méta, pouvoir permettre de changer les pics pour pas que les gens s'ennuient.
Ouais, ça c'est aussi autre chose, c'est le modèle économique qui rentre en place. Oh là là, et Haru qui est infernal, qui va encore une fois pouvoir subtiliser un buff. C'est par contre Crown, les fermes de puissance, ça ne suffira pas pour prendre les dégâts sur Edge qui a récupéré un petit Null Magic Mantle, histoire d'assurer un peu plus de résistance face à la Syndra justement. Mais Crown qui est infernal, qui vient de doubler son score quasiment de sbire par rapport à Raze. Et un Zac qui est toujours niveau 4 à 7 minutes de jeu. Il vient de passer niveau 5 malgré tout. Je pense que Haru est pas très loin de son niveau 6, il va le prendre largement sur son blue buff. Ce qui va du coup pouvoir tranquillement offrir à cette Syndra. C'est ça, il a ses loups juste derrière, son raid. Bref, Haru est très bien dans sa game. Et le truc c'est que Edge dans son 1v1, donc on voit face à Crown c'est pas forcément simple mais il tient bien. Et il pouvait pas se permettre d'utiliser sa cleanse dans son 1v1. Parce que s'il le fait, ça ouvre la porte à Haru pour un gank. Oui. En général, tu prends la cleanse justement contre Sejuani pour pas pouvoir te faire gank. C'est une des raisons pour laquelle Sejuani n'était pas forcément le champion le plus facile à utiliser pour aller gank sur la mid lane. Mais c'est vrai que Syndra ça peut aussi être un champion qui force les cleanses. Et c'est là où le combo est intéressant. Raze peut-être pour aller chercher quelque chose au niveau de cette mid lane. Après très honnêtement je vois mal comment les Kondou là veulent prendre le kill tout de suite maintenant. On a très peu de dégâts du côté de Edge, très peu de points de vie pour Raze. Et Haru était pas très loin. On a cleanse disponible, chronomètre pour Crown. Haru, c'est la jungle, c'est sa jungle. Hein. Quand tu montes un poro, je pense que tu peux aller partout dans la vie. Ça peut être un objectif de vie dans la vie, je veux monter un poro. Moi quand je serai grand, je serai monteur de poro. C'est pas mal. Ah ma foi, faut toujours avoir des rêves Tech. Tu vois, c'est ça qui permet d'aller loin dans la vie. C'est ça qui permet de se lever le matin et d'avoir cette motivation, cette discipline. Et d'aller jusqu'au bout. Est-ce que du coup on peut dire que Haru est fort sur Sejuani parce qu'il a une ambition? Oh, c'est pour aller des dégâts de Edge. Mais Crown en plus il a un problème avec les Zoé. Je pense que mentalement il s'est tellement fait détruire par Kuro jeudi que là il est pas serein. Ouais, du coup après ce trade j'ai l'impression qu'Haru va se diriger vers la mid lane. Bon ça va, il a pas besoin d'aider à push. L'avantage d'une Syndra qui a quand même pas mal d'AOE. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Syndra et ça manque un peu, c'est un pick que j'ai toujours trouvé sympathique. Par rapport à Malzahar, c'est pas le même genre de press air, c'est-à-dire qu'avec Syndra t'as d'autres possibilités mécaniques qui sont intéressantes. T'as notamment des multi-stuns qui sont possibles, des ralentissements, enfin on est sur un truc un petit peu différent. Et tu peux dodge tout d'une Syndra si ce n'est son air bien sûr. Ceci dit, tu peux le Zonia par exemple, il y a quelques trucs intéressants. Quand t'as une stopwatch en fait, Syndra est un pick qui pose beaucoup moins de problèmes. Et comme tout le reste tu peux le dodge potentiellement, ça rend le pick je trouve plus sympathique à voir qu'un Malz. Et d'ailleurs c'est vrai que dans le chat on posait la question, je sais pas s'il y a un moment dans l'ultimate de Zoé où elle devient inciblable, je ne crois pas. Du coup a priori tu peux pas vraiment dodge une partie du R de la Syndra en appuyant toi-même sur R, je pense pas. Non, il n'y a pas de raison en tout cas. Non parce que c'est juste un déplacement comme le ferait un Aze. Ouais. Ça fait comme si tu faisais transfert arcanique in et out. Mais non globalement je vois pas de frame d'invulnérabilité comme ça. Ça me paraît te répéter d'avoir une frame d'invulnérabilité toutes les 6 secondes. Globalement que tu l'aies sur un ulti de Camille ou quoi, enfin des choses comme ça c'est très rare, soit. Sur chaque ulti Zoé, non, attention le trade bot lane, Sol qui est force à l'arcane shift out justement. Et il stack hein, petit à petit, sa larme de la DS. Ouais, toujours en domination de rouleur. Il va se retrouver avec une vague d'avance par rapport à son vis-à-vis. Et d'ailleurs c'est un starter j'ai l'impression. Alors, pour le moment plutôt partir sur de l'attaque speed énormément. Est-ce qu'on va partir sur BOTRK, premier item du côté du Varus? Ça peut Ginzu, être. peut-être, c'est récupéré très souvent en ce moment. Ginzu, oui, c'est vrai. Ultimate. On ramène la Sejuani directement sur la tour. Haru qui est forcé au flash out. Et Raze qui a toujours tout de disponible, sauf sa jungle. Ah, on a essayé d'aller le chercher quand même du côté de Edge, et on l'a vu, le petit ultimate à travers le mur. Il avait une charte de flash en plus, donc il peut vraiment se permettre d'aller chercher quelque chose à laisser loin. D'ailleurs, est-ce qu'il va l'utiliser? Ouais, pas besoin de se précipiter. Et là on commence à rentrer dans le moment où la Zoé commence à être un petit peu dangereuse. Niveau 9, c'est-à-dire qu'on a Q-Spell maxé. Ouais, ça fait mal, ça fait très mal. Là un Q-Spell à max range sur Crown c'est 50% des HP. S'il y a le slip qui a touché avant, ouais. Je pense que même sans le slip c'est 50%, avec le slip c'est 60%. Ou un truc comme ça. C'est possible. Ah, il y a des Mercury's comme en face pour Crown. Bah... Non, je pense qu'on n'est pas loin des 50%. Sur un Q-Spell max range. Je suis d'accord. Oh, la prison passe directement sur Sol, c'est pas mal ça, la chaîne de corruption. Sol qui pourra pas s'échapper, le ulti a été claqué, quoique si. Quoique, transfert arcanique out, plus le flash en plus, et Sol qui va réussir à rester en vie. Ça se joue à pas grand chose. Oh, le flash de la part de Edge, enfin la charte de flash qui trouve du coup un slip. Heureusement, on n'avait pas la range et Crown qui va pouvoir tranquillement wave clear. Le fameux slip de flash. Attention, Sol Ignite, ici va mourir de ça va prendre le kill. Oh oui, le sniping de rouleur
Du coup c'est parfaitement fait du côté des KSV puisque c'est la bonne personne qui récupère le kill. Tout ça pour 2 summoners de Core GG. Mais je pense que c'était important de mettre disons ses ressources de cooldown pour aller prendre ce first blood. Un sol qui tombe, qui va du coup prendre pas mal de dégâts au niveau de sa tour, qui va perdre une vague de sbires supplémentaires. On va arriver du coup à quasiment 15-16 d'avance pour le Varus. Ouais, ça va lui faire beaucoup de bien. Et point intéressant qu'on n'avait pas vu, c'est que le GP a un Targon. Oh. C'est le nouveau cœur d'or, le Targon. C'est vrai qu'il y a un Targon sur GP. Bah ouais. Bah ça fait des HP pour tenir face au Gnar. Ça fait 2 gold toutes les 10 secondes. Ouais. Soit. Écoute, cœur d'or n'existe plus, le Targon est là. C'est vrai. Ça va de plus en plus, on va aller chercher Roach entre la reine, enfin le croix de la reine de givre et le Targon. C'est vrai qu'il va. Il aime bien les items et puis, gold. Les Nasus prennent les talismans de l'ascension maintenant. Oh mais ça me rappelle une vieille époque. pas aussi pété, tu vois, on récupère pas tous les items gold par 5, hein, je suis d'accord, Pierre Philo, Pioche de Kage, tout ça. Mais tout de même. Ah c'était beau, je me rappelle encore de quand j'ai commencé à jungle avec moi Mumu et que je faisais Pierre Philo, cœur d'or, et que tu me voyais pas jusqu'au niveau 12. Et t'arrives dans la... En plus c'était l'ancien Mumu, celui qui avait un ultimate qui était vraiment gigantesque. Donc tu sais, personne te voyait, puis d'un coup tu rentrais en teamfight, et tu mettais genre un gros wombo sur tout le monde. C'était beau. Souvenez-vous, rip cœur d'or. Remember les vieux items, Léviathan. Et encore avant, il y avait encore pire, il y avait le locket. T'avais les Gragas qui abusaient du locket. Oh, l'ancien anneau là, le locket c'était un item qui, quand tu lançais un sort, il te mettait une régène de points de vie et de mana. Oh, par contre, l'agression peut-être. Est-ce qu'on peut trouver un full focus, bon positionnement de la part de Secret pour protéger son AD carry. Du coup, ce serait une traversée d'abysse qui n'arrivera pas à forcer quelque chose du côté des Kung Monsters. On peut peut-être aller au moins récupérer le dragon potentiellement. Ouais, ça pourrait être intéressant, quitte à avoir fait le push au niveau de la botlane. Un petit timing, Rise ici. Oh, c'est évité par une petite charge de Poro. Et le slip aussi qui sera évité par Crown. Du coup, toujours contrôle des KSV au niveau de cette botlane, en tout cas de ce bot set de cartes. Et Haru, voilà, qui va aller chercher le dragon finalement. On attendait juste le push de Crown. Décalage de Core GG, décalage de Ruler aussi qui a trouvé suffisamment de push pour pouvoir se permettre de s'éloigner de sa tour. On n'a aucune information, ce sera un dragon récupéré par les KSV qui, contrairement à la game précédente, arrive facilement à prendre le contrôle de la map, en grande partie grâce au counter jungle massif opéré par Haru. Quasiment 46, on a 34-16 de plus pour Haru. C'est insane hein, dans un match-up comme ça en théorie. Je dirais ce serait Kain, Kha'Zix, enfin n'importe quel pick très aggro, ce ne serait pas surprenant. Là on est sur une Sejuani, enfin c'est extrêmement bien joué de la part du joueur KSV. Et on verra si cette game se passe mieux quand même hein, pour les KSV, ça a l'air mieux parti en tout cas. Mais il ne faut pas négliger l'impact que peut avoir une Zoé. Pour l'instant la meilleure Zoé que j'ai vue c'est Kuro, sans hésitation. Il touchait tous ses Q-spells et ça mettait une pression mais monstrueuse sur les adversaires, forcément. Là bah Edge pour moi il est dans son 1v1 toujours, alors Claude a l'air de très bien le tenir. Et j'ai hâte de voir s'il va réussir à trouver des décalages intéressants Edge. Oh, il y a Ruler qui peut se permettre de s'avancer autant. Grâce à l'overheal, par contre tu prends le Q-spell, ça c'est compensé par les Targons. Aucun problème. Et toujours quand même la pression mise par QV sur top lane. QV qui se venge un petit peu de Roach en accumulant 36 de plus, un peu plus. Ce match-up là il a appris QV, hein, c'est dépend. Jeudi une fois encore face au Frix, il était face à Kin. Et oh, ça c'est pas mal. Edge, le Q-spell et pouf. Oh, les dégâts sont massifs. Dommage, j'avais pas le follow-up de Raze. 60% avec la bulle. Ouais, 60% avec la bulle, c'est vrai. Bon, il a complété le Morel l'autre temps. Ce qui fait un peu plus de dégâts, effectivement. Mais ouais, jeudi, globalement, il s'est fait bolosser, j'ai pas d'autre mot, je suis désolé, par Kin. Il avait lui-même GP, il s'est fait détruire par le Gnar de Kin. Match-up suivant, Kin à GP, QV à Gnar. Et c'est lui qui se fait détruire. Enfin, les match-ups se sont inversés et Kin a gagné à chaque fois. Du coup, là, il a pris le match-up. Je pense QV il s'est dit bon, teach me senpai, s'il te plaît, tu viens d'arriver en LCK, apprends-moi à jouer. Après, Kin, c'est quand même un gros monstre aussi. Ah ouais, c'est une très belle attaque chez Frix, je trouve. Qui a passé. Est-ce qu'on peut trouver un bon Q-spell de la part de Edge? Oui, ça va passer. Quelques dégâts positionnés sur Haru. Est-ce que c'est pas trop précipité là de la part de Raze, quoique Ulti, Raze peut-être. Non, c'est fâcheux de la part de Crown. Haru. Oh, on a trouvé le cancel. C'est très bien fait de la part de Secret qui va trouver le cancel sur Core GG. Sans ça, c'était un all-in de la part des KSV sur la mid lane. Ça va coûter des points de vie à Sol, mais je pense que ça c'est largement rentable pour les Kong de Monsters. Parce que là, si la dual lane intervenait, sachant que Haru n'avait pas encore utilisé son ultimate,
Il y avait potentiellement 2 kills qui partaient plus une tour sur la mid lane. Ça peut être dangereux. Du coup, ça va être la vengeance au niveau de la bot lane. Sol qui peut pas rester, il a pas suffisamment de points de vie. On a quand même la volonté de faire du côté de Secret qui va rester au maximum. Est-ce qu'on peut défendre la tour? Rien n'est moins sûr sans la présence de Sol. Ah, ils ont pas de wave clear, hein. Ils ont pas de wave clear à mon avis, ça va être un petit peu compromis. Quoique il y a Edge justement qui commence à décaler. Edge qui a un flash disponible sur son Z justement, qu'il a pu récupérer. L'ulti en 2, pas de soucis. Non, on va pas aller plus loin. La bot lane des KSV qui ne va pas forcer ça. Sur la top lane, QV qui a déjà récupéré la tour. Et QV là il est bien dans sa game. Black Cleaver, point de Jorim, Giant Belt. On avance doucement mais sûrement vers le maillet gelé. C'est un Gnar efficace pour le moment. Ouais, pour le coup, ouais, c'est un Gnar qui va largement dominer son 1v1 si ce n'était pas déjà le cas. Edge qui a récupéré une shard de TP, il va pouvoir être efficace ailleurs. Alors je sais pas s'il a un back important à faire, en tout cas il va profiter de cette shard pour faire son back tout de suite. Il est quand même assez loin de ses items. Ouais, ce sera juste un Codex Mephitic du coup récupéré. Avec quand même un petit saut noir en plus, histoire de dire qu'on a un peu de tenue de lane et qu'on peut potentiellement gratter de la paix gratuite. Décalage des KSV, toujours une grosse pression des tanks KSV sur cette mid lane. Il n'y a pas une nouveau kill de prix, 2000 gold d'avance toujours, ce dragon, bon. A voir si les Kongdou n'ont pas encore eu de power spike, hein. Le Ez n'a pas sa Muramana de stack. Donc il faut le temps que ça se mette en place bien sûr. Du côté de Edge on fait des dégâts mais pas de soucis. Côté de Roche on attend le Sterak. Une fois qu'on a Sterak et Muramana il y a peut-être quelque chose à faire. Edge qui s'est un peu précipité, est-ce qu'on peut faire la différence? Il y a QV qui arrive juste derrière, Raze qui va être du coup pris à partie. Pour le moment c'est lui qui prend tous les contrôles. Il ne prendra heureusement pas cette dispersion des faibles. On va pouvoir disengage, il y avait quand même le décalage de la part de Secret. Il faut se méfier là du côté des KSV, je pense qu'ils sont devant. Ouh, le stuff qui passe. Heureusement que le transfert mécanique est parti avant. Beaucoup de dégâts positionnés sur Korjiji qui prend très rapidement le burst. Là pour dire qu'il peut peut-être faire la différence. Korjiji qui prend quand même énormément de dégâts. Les premiers kills potentiellement sur Sol. Korjiji qui va trouver la dévoration pour éviter à Crown de tomber. Et ce sera finalement un disengage. Le flash in, ce qui passe. Edge qui va être forcé à la chrono match peut-être un peu trop tôt. Et ce sera le kill récupéré par QB. Deuxième kill pour les KSV. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose de plus? Peut-être. Non. Trop de points de vie perdus. On va back. Et Ruler qui va continuer par contre son petit travail de push au niveau de la bot lane. Et pourtant l'agression dans ce teamfight prise par les Kongdou était superbe, hein. Le combo Raze Secret était génial. Mais on n'a pas réussi à tuer ni Kron ni KorGG. KorGG a réussi une dévoration de dernière seconde et un flash out. C'est passé à peu de choses, hein, KorGG il se sauve lui et Crown. Et le regardez malheureusement le dernier Q-spell qui est dodge par KorGG qui va anticiper le transfert mécanique. Il avait plus la vision sur le Ezreal. KorGG le monstre quand même sur ce move, hein. Il a super bien géré, c'est impressionnant. Le niveau de jeu ici montré par le joueur. 2000 gold, 2400 gold d'avance pour les KSV, ça reste tout à fait correct. Et comme je dis, il faut attendre la Muramana de terminer de stack pour Sol. D'ailleurs, il est un petit peu en retard, généralement c'est vers 18 minutes, 10 minutes 30. Et le Sterak pour ce GP. Et normalement, à partir de là, on aura un pool damage qui sera énorme côté Kongdou. Il faudra en abuser. Ouais, bah après, il a perdu un petit peu de temps parce qu'il est tombé, malheureusement, sous les coups de Ruler. Ruler lui qui continue son excellentissime travail avec son Varus. On l'a vu, hein, il est assez régulièrement en 1v2. Mais bah, il a le Varus, il a la range, ça lui permet de rester à très longue distance. Avec le footwork en plus, on peut vraiment gagner beaucoup de mobilité. Ah, c'est par contre Ruler peut-être. Ouh, ça peut être un dive facile là. Sur Sol. Secret n'est pas forcément en position pour défendre son AD carry. De toute façon c'était soit les kills, soit la tour. Et évidemment du côté des KSV, on connaît l'objectif de League of Legends et du coup on va prendre la tour en priorité. 2 tours à 0 et 3000 gold d'avance déjà pour les KSV. J'ai quand même vachement plus l'impression dans cette game de retrouver un jeu assez léché des KSV, celui auquel ils nous ont habitués, celui qui a fait leur titre de champion du monde pour le coup. Bah ça part de lane un peu plus facile à gérer en fait, hein, j'ai l'impression. C'est vrai. Ils se font moins marcher dessus par le combo Galio-Jarvan. Bah il y a moins de... Oh oui, oh dommage, il a raté Raze. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher peut-être? Ah mais ils y vont pas. Ça force le teammate malgré tout. Il pouvait juste attendre son slingshot avant d'essayer d'ult. De part et d'autre ça a été un peu étrange. Mais soit, il a réussi, c'est ce qui compte. Mais effectivement, enfin, ils ont moins de pics pour forcer les dives et autres côté Kongdou. Et du coup, ils n'arrivent pas à surprendre le KSV avec une agressivité hors norme. Et c'est peut-être ça qui leur pose problème. Si c'est que les KSV ont un jeu très léché, mais quand tu les full dive, pour n'importe qui c'est beaucoup trop dur à tenir globalement. Ouais, là, surtout des combos qui sont, je dirais pas facile à mettre en place, mais qui sont difficiles à éviter. À éviter, voilà. Comme le Jarvan, le Galio, c'est le Jarvan. Voilà, le Jarvan il te cible quoi qu'il arrive. Si t'as pas des multiples dash, tu
peux pas t'en sortir. Et même avec des multiples dash, parce que Ruler avec quand même Kalista, il a eu beaucoup de mal à survivre. Ouais, c'est dur à gérer effectivement. On a nos QSS en poche du côté de Sol, toujours pas de Lucidity Boots. Par contre la Muramana qui est là, le Sterak sur Roach. Ce qui fait que les Tonals vont mettre pas mal de dégâts actuellement avec ce GP. Il faudrait réussir à saisir le moment. Le problème c'est qu'en face on commence à être tanky. QV qui a ses 2 items, plus un Ruby Crystal. Haru pareil hein, qui est en train de faire maintenant un Randuin. Ça va devenir dur de les tuer. Ruler aussi, hein. Il a Tabi Ninja, Ginzu plus le bout du rouleau. Et il y a beaucoup de dégâts actuellement sur le Varus. Surtout que Ruler joue parfaitement avec du coup le jeu de jambes pour se maintenir toujours à distance, avoir la bonne mobilité. Et aller chercher potentiellement de l'agression sur Sol qui joue de manière très défensive avec son Ezreal malheureusement. Et c'est une bonne chose de mettre un Ezreal comme ça dans une situation où il est obligé de mettre des Q-spells pour farmer. Parce que du coup, bah, là, Cryptomancy est bien moins efficace. Attention, par contre, le stun qui passe. On va pas poursuivre sur Secret. On fera pas la même erreur que la game précédente, c'est-à-dire essayer de mettre beaucoup de ressources importantes sur Alistar qui n'a juste qu'à appuyer sur R. Et d'ailleurs, on a un Alistar qui est en train de faire un linceul de glace. C'est pour aller avec le bracelet cristallin, ça va pouvoir faire une rédemption en théorie. C'est ok. Ah, ou alors, pardon, peut-être pas la rédemption. Oh, le slip, très bonne réaction de Corgigi encore une fois. Alors, côté Kongdu, qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que le poke de Edge a pas l'air de passer du tout. Alors là, enfin, la draft poke des Kongdu elle est pas inintéressante, mais ils arrivent pas à la mettre en place forcément parce qu'ils sont fait dominer en early game par les KSV. L'exhaust sur Ruler, c'est une exhaust free hein, pour la Zoé. Ouais. Aucune inquiétude. Par contre, on a poke la Banshee. Parce que Zoé, c'est intéressant en phase de siège quand tu mets des full poke sur l'adversaire. Quand t'es comme ça, que t'arrives pas à toucher un seul Q-spell, malheureusement, tu perds tout l'intérêt du pic. Bah, elle a pu toucher un slip une fois sur Ruler et derrière il y avait Corgigi qui a juste eu à mettre la dévoration. Le slip de qui elle veut, ça me regarde pas, Tech Tech. Alors, pardon. Ouais, bah, XQV toujours. Bah, bon, QV il est assez tranquille. Hein. Voilà, il va même réussir à deny 2 tonneaux. Ça fait 20 gold malgré tout. QV là qui nous fait une super Oh game là, sur il son est Gnash. parfait sur les timings de deny des tonneaux. Je suis impressionné. Et du coup, Rose qui peut pas vraiment s'exprimer. Il a du mal à wave clear. Bon, il va quand même récupérer la tonneau, pas mal de gold. Et ouais, c'était un rush du coup qui partira, tu disais, sur le Sterak. Trinité Sterak. Le but étant simplement de ne pas mourir sur le full burst de QV. Tu meurs pas et puis ça rajoute les dégâts comme sur les tonneaux, sur la Trinité. Ma foi, c'est l'item est plutôt intéressant. Maintenant, t'as aucun point de résistance magique. Hein. C'est-à-dire que non. Le moment où la Sejuani et la Syndra te tombent dessus, tu croises les doigts. Ah, tu prends full. T'espères que le Sterak te permette de survivre à 2 HP. Ou alors tu mets ta stopwatch. Il y a encore les stopwatch, c'est vrai. Il y a la stopwatch, il y a les oranges. C'est vrai que j'ai pas quand même pas mal d'outils à ce niveau-là pour survivre. Mais le truc, c'est que, enfin, s'ils jouent pas les teamfights, jamais les Kongdu ils vont pas réussir. Mais les teamfights, est-ce qu'ils peuvent les gagner? Est-ce t'as une Zoé là où en face t'as Varus Syndra, c'est pas forcément simple. En parlant de ce Varus d'ailleurs, on a une BRK qui est en cours, qui va augmenter son damage pool de façon assez insane. Et le point intéressant quand t'as une Ginzu, c'est le côté forcer les objectifs tels que le Nashor. Parce que tu te mets au Nash, tu commences à stack ta Ginzu dessus, les adversaires s'ils viennent le contest, en fait ils prennent le teamfight, ils sont déjà dans une position de faiblesse puisque t'as ta Ginzu de stack. Bah, du coup très agressif Ruler qui va trouver 2 auto-attaques sur Edge. Alors heureusement il n'y a pas encore beaucoup de dégâts sur peu de hits on va dire du côté du Varus. L'agression de Haru par contre, le stun qui passera, ça force une shard de hit, pardon, j'ai cru que c'était le heal de sol qui était parti, non c'était la shard de la Zoé. Et Clone par contre qui va tranquillement aller subtiliser ce blue buff. Alors est-ce qu'ils peuvent le récupérer avant qu'il reset? Oui, pas de problème. On avait les contrôles. Et du coup du côté des KSV, alors on a du mal à penser quelque chose. Ou le pick-up peut-être, ce sera sur Corgigi qui va se faire attraper. Corgigi qui va passer derrière le mur, qui va prendre du coup, enfin qui va devoir flasher out. Par contre attention, QB qui arrive sur le côté, QB avec le TP, potentiellement beaucoup de dégâts positionnés sur Sol. Sol qui va se retrouver face au Gnar qui va tomber instantanément. Le mec Gnar qui arrive, QB qui met les contrôles et on s'est complètement empalé du côté des Kongdu Monsters. Pourquoi tenter ce teamfight maintenant? Roach est tombé, Sol est tombé, je pense que la tour mid lane devrait tomber. À moins qu'on ait simplement envie d'aller récupérer le Nashor du côté des KSV. C'est compliqué, c'est que là ils ont tout mis sur Core GG. Alors c'est bien, ils ont tué un Tahm Kench. Qu'est-ce qu'ils en font? Pas grand chose. C'est surprenant. Il y a beaucoup de teams comme ça quand ils sont derrière qui essaient de focus absolument la première cible qu'ils ont, même si c'est un tank. Et ça manque de rigueur, je trouve ici. Secret qui va peut-être tenter quelque chose. Il faut absolument laisser une ouverture à Raze pour tenter le steal. Le bon progrès de la part de Edge va cancel le Nashor justement. Harouk n'a plus assez de HP. Raze, oh, la prison de glace. Il va tomber. Edge, le stun qui passe sur Edge, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Du côté de Clone qui va prendre quand même pas mal de dégâts sur ce Q-spell. Ouais, ça fait mal. Mais le baron est contest.
le baron effectivement est deny. Alors est-ce qu'on peut en profiter du côté des KSG quand même pour récupérer quelque chose malgré tout? Ouais, ce sera juste du farm j'ai l'impression, peut-être quand même la tour mid lane. Il n'y a que le wave clear de sol qui est pas forcément suffisant. Et encore une fois à noter quand même le travail de ce Gnar QV qui a juste tout fait dans cette seconde phase de jeu. Ah, il est arrivé au bon endroit au bon moment dans le teamfight. Il empêche Raze de foncer dans le pit du Nashor. On va voir par contre cet engage un petit peu précipité quand même. Hein. Sur un Grungy qui a juste un flash out. Mais beaucoup de choses sur le time kill qui a pas eu le temps de mettre la peau dure malgré tout. Et là voilà. je me demande en fait si au niveau du fight, les Kongdu plutôt que de reculer, ils auraient pas dû courir sur Ruler. Parce que Kron était à gauche. En fait en reculant, ils vont s'empaler, ils permettent à Kron et à QV de les prendre en étreinte tout simplement en étau. Alors que s'ils avaient couru sur Ruler, bah Ruler là qui était free DPS n'aurait pas été free DPS, il aurait dû s'échapper et les adversaires auraient été en train de les chase, mais forcément eux auraient été dans une position plus de force. Et c'est un decision making qui est très dur à prendre hein, dans un teamfight comme ça, se dire écoutez les gars, il y en a un à gauche et un à droite derrière nous, on va tout droit. Plutôt que de dire on recule, parce qu'effectivement là c'est stratégie pure et dure. Voilà, ils auraient dû lire l'art de la guerre, tout simplement. Ouais. Ils auraient mieux maîtrisé ça tel lot, ils doivent être souples et s'adapter. Ouais, pour le moment j'avoue que la souplesse c'est pas forcément ce que les Kongdu arrivent à mettre en place. Si on court devant, on gagne, on continue, on perd, on court derrière. Sauf que ça marche pas forcément. On court toujours en ligne droite, quoi qu'il arrive. C'est ça. L'important c'est la ligne droite. Du côté des Kongdu. Pour rester droit dans ses baskets. Ah bah ça pour le coup. En tout cas on reste droit par rapport à ces principes qui consistent du côté des Kongdu Monsters, j'ai l'impression à essayer de mettre l'engage sur Raze et essayer de voir si derrière ça passe. Ouais malheureusement il faudrait voir à toucher quelqu'un d'autre que Core GG. Prochain dragon c'est un infernal tech. Oh, le slip, très bonne réaction de la part de Haru pendant le timing du slip pour trouver le bulbe et du coup c'est de mettre hors de portée. Ça pourrait être dangereux hein, de perdre la Sejuani maintenant. Là, par là c'est juste ça permettrait peut-être au Kongdu justement de commencer à faire un gros zoning au niveau du Nash. Et en fait comme après t'as le poke de Zoé, GP et Ez, c'est dur de venir contest hein. C'est aussi dur de faire un Nash quand tu as des mecs comme ça qui peuvent te taper à distance. Parce que là on a une phase de siège côté Kongdu, alors siège de tourelle, siège d'objectif, peu importe, qui est excessivement bonne. Pour empêcher les adversaires de venir vers eux, ça leur fait une très grosse phase de kiting, mais aussi justement pour pouvoir maintenir les adversaires sous pression autour d'un objectif. Ah dommage, j'ai raté pour Grudge. Mais pour le moment ouais, mais la pression reste quand même à l'avantage des KSV. Ça va être tellement difficile je pense de gérer QV de manière générale. Maintenant qu'il a en plus ce Randuin, les dégâts vont être considérablement restreints. Ceci dit, il n'y a pas encore de critique sur GP1. On perd la partie du Randuin qui réduit les crits, mais bon pour le reste l'armure et les HP font largement le travail du côté de QV. Ce qui est assez amusant c'est qu'il n'a pas refait le build de Kin justement. Là on est vraiment dans le dé en fait, c'est le build de Kin c'était dans les conditions où il ne pouvait pas gérer le teamfight. Le stun en plus, sachant qu'il n'y a pas le passif sur Raze. Ok on va pas aller jusqu'au bout. Logique qu'il n'y a pas le passif sur Raze mais je sais pas s'il l'a récupéré depuis. Non parce qu'il l'a perdu dans le teamfight, a priori il ne doit pas l'avoir. Je sais pas si le fait qu'il soit allumé là nous dit qu'il l'a ou pas. Mais normalement dans sa barre d'état normalement il y a le passif qui est affiché quand il est disponible il me semble. J'avoue que ça c'est des détails de... Après c'est le mode spec en fait, en game je suis d'accord avec toi et en mode spec il n'y a pas toujours tout d'affiché. Du coup je me pose la question mais... I do not know pour le coup. Et au niveau de cette game, bah, petit à petit, ça se décante pas mais c'est juste une espèce de rouleau compresseur de la part des KSV. Ils avancent, ils prennent l'ascendant, les golds on est maintenant à 6000. Ils n'ont pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ils ont tout leur temps les KSV hein, dans cette game. Et c'est les Kongdu qui vont être mis en position de faiblesse. Là on revient sur la part de QB pour protéger son équipe au niveau du Nashor. Oh, on n'a pas la formation là du côté des Kongdu Monsters, on va peut-être un peu précipiter cet oracle. Le Nashor peut-être, très bon pick-up pour empêcher le Raze de faire la différence, parce qu'il va rester à distance, Ruler qui continue le DPS par contre qui est pris dans l'ultimate de ce GP, très bonne débarration encore une fois de la part de Korji qui va permettre à Ruler de se repositionner, premier kill quand même récupéré, ce sera sur la Sejuani, ça c'est important comme pick-up pour les Kongdu Monsters. Oh le flash de Raze qui n'est pas passé ici pour aller récupérer le Gnar, attention tout de même, Kron qui essaie de faire le back, il est arrêté par Edge et pensant on revient dans la main pour Raze, l'ultimate de Raze qui est complètement piffé, c'est dommage. Kron qui va peut-être réussir à s'échapper. Ruler fait DPS, Kron qui trouve effectivement le flash, il a plus mal, malheureusement il pourra pas aider plus que ça. Et on va pouvoir sortir malgré tout les Kongdu Monsters qui font l'effort et qui écoutent de manière un peu miraculeuse j'ai l'impression. Trouvent le meilleur moyen de s'en sortir.
Oh là là, les Kongdu. Ça commence tellement bien sur ce qu'ils font les Kongdu et ça finit par un flash de Wallace qui n'arrive pas à bloquer QV. Enfin, ils n'arrivent pas à stopper Crown qui est pourtant complètement derrière au niveau du buisson. J'ai l'impression qu'il y a un problème de shot call côté Kongdu et ils n'arrivent pas à prendre les bonnes décisions, à tous aller au même endroit au même moment. Parce que là, limite, ils abandonnent QV et partent sur Crown, ils récupèrent le kill. S'ils récupèrent Crown, ils peuvent mettre la pression sur le baron juste après. Hein. Heureusement, pendant ça, la Roach prend une T1 bot lane. Mais finalement, par rapport à ce qui aurait été possible de faire, c'est peu. C'est vrai. Mais bon, après, ils ont quand même un certain retard dans la partie. Et ils arrivent à prendre des très gros teamfights. C'est quand même un élément à garder en tête. À voir maintenant comment on est capable de gérer notamment le Varus de Ruler qui pour le moment a quand même été impeccable dans ses positionnements en teamfight. Et c'est peut-être ça justement qui gêne les décisions des Kongdu Monsters. À chaque fois, il y a Ruler qui est toujours positionné dans une situation où il n'a toujours pas air. Donc on peut pas vraiment se permettre de commit dedans. Et du coup, comment se positionner avec ce Varus qui est en train de stack sa Ginzu qui nous fait énormément de dégâts. C'est vrai que c'est pas le plus simple à gérer. On a terminé le danseur fantôme du côté de Roach pour essayer d'améliorer un petit peu son 1v1, mais je pense que dans tous les cas, il est dans le mal face à Gnar. On a l'ange gardien peut-être qui est en cours du côté de QV. Alors soit il fait l'ange gardien, ce qui me paraît le plus cohérent pour gérer les teamfights avec sa team, soit il veut essayer de gérer full 1v1, ce serait une BT. Ceci dit, il a vu le reste de son stuff. Normalement, ça doit être la gestion teamfight, donc le GA avec la BF en poche. Et côté KSV, on essaie toujours de mettre un petit peu la pression autour de ce baron Nashor. 5000 gold d'avance, ils étaient à 6000 tout à l'heure. Bon, l'écart se réduit pas énormément, mais c'est à prendre en compte. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas pour l'instant à augmenter cet écart. Ils ont réussi à bien contrôler l'espace en début de partie, notamment grâce au counter jungle de Haru. Oh, l'engage peut-être, si on peut trouver les deux tanks, un peu précipité peut-être aller chercher le Secret, quoique le permafrost qui était bien timé avec la dévoration en plus. Est-ce qu'on a suffisamment de dégâts sur Secret, le cible qui ne passera que sur CoreGG. Les dégâts sont quand même assez massifs quand je dis qu'il va devoir utiliser la peau dure. On va devoir les engager, on perd le passif pardon du Zac, premier kill récupéré je pense. Crown qui rentre dans la mêlée, c'est un peu précipité là. Il faut continuer, son avancée, il prend beaucoup de dégâts et ça se trouve le timing. Attends, là c'est peut-être le moment des Kongdu Monsters. Je m'en prends un deuxième kill. CoreGG qui tombe, va enchaîner. Ruler qui devrait tomber lui aussi, je pense. Edge qui fait le chase et il est mort. Ruler, c'est terminé. Maintenant on va continuer sur Haru et c'est un quasi ace. Seul QV est en vie et là il y a un baron et un dragon infernal pour les Kongdu. Est-ce que ce serait pas le comeback? Est-ce que ce serait pas le 2-0 des Kongdu? Ils semblent bien partis en tout cas les Kongdu Monsters. Laquelle teamfight de leur part, notamment de la part de Edge et de Sol, les deux joueurs phares de cette composition qui sortent le sniping consécutif sur Crown puis sur Ruler et Haru avec pas moins de 3 flashs utilisés par Edge sur ce teamfight. Tellement compliqué de réussir à chase une... et là je pense que la différence à chaque fois le problème est le même, c'est écoutez on met tout sur le tank. Ouais. Dans chacune des teams. En fait cette fois-ci Ruler, l'erreur qu'il n'avait pas faite jusqu'à présent c'était de toujours conserver son ultimate. Cette fois-ci il l'a mis sur le Alistar, du coup ça fait la différence et QV qui peut plus vraiment prendre le 1v1 j'ai l'impression contre Roach. Ça a l'air compliqué. Et le truc c'est que autant QV peut, Roach peut être utile à sa team même s'il est loin, autant ça ne marche pas dans l'autre sens. Le dragon infernal qui vient d'être récupéré par les Kongdu Monsters, on l'a vu rapidement en bas à droite. Et Edge, là Edge a enfin fait son premier gros teamfight avec d'énormes dégâts mis. Plus que 1000 gold de retard, le dragon infernal, ce retard n'existe plus, il est dans la tête uniquement. Ouais, et on a les compositions de l'équipe alors qu'il n'est pas forcément aussi late que les KFC parce qu'en termes d'AD carry je pense qu'il y a quand même un léger avantage à Varus grâce à la range pour DPS en teamfight. Par contre on a ce GP qui continue à monter en puissance et le Gnar on l'a vu est plus aussi dominant dans son 1v1. C'est fini l'époque où on avait juste maillé gelé et couperet noir. Bah ouais c'est le problème quand tu... Enfin c'est le problème entre guillemets hein. C'est Gnar, il y a les deux choix, il y a ce qu'on a vu jeudi, le stuff full split push où du coup tu ne veux pas teamfight parce que les adversaires ont un meilleur teamfight que toi et tu veux juste détruire l'adversaire en 1v1. Là le problème c'est qu'il a un stuff pour aller accompagner sa team en teamfight. Sauf que Roach ne l'a pas laissé aller rejoindre ses mates. Et forcément ça pose problème dans ces conditions là pour les KFC parce qu'on a vu Roach dans un teamfight précédent, il a eu un impact énorme bien sûr. Et là, il n'a pas pu être présent, ça a été un petit peu compliqué. On récupère une nouvelle tour dans les mains de Roach. Crown qui a son rabadon par contre, et Crown qui va maintenant mettre des dégâts colossaux. Ouais, là malheureusement, Crown qui n'a pas forcément, forcément su trouver la bonne cible dans le dernier teamfight. Il va falloir être attentif du côté des KSV, notamment sur qui utiliser nos cooldowns. Même des cooldowns aussi courts que l'ultimate d'un Varus ou d'une Syndra. Un indice, on évite de les utiliser sur le personnage à corne de la team adverse. Voilà, et surtout sur le personnage qui peut se rendre quasiment vulnérable et cleanse les contrôles. C'est ça. Même si là pour le coup, en termes de timing, ouh, la gage peut-être de la part de Raze, non, le Q-spell qui ne passera pas.
Mais là pour le coup en termes de timing sur le moment où on met les contrôles, c'était plutôt bien timé puisque ils ont réussi à mettre le stun juste après l'utilisation forcée de la montée de fer. Oui. Donc on a effectivement réussi à mettre Secret en place. Ah la tour, est-ce qu'elle va tomber? Oui, ça passe normalement. Voilà. La tour récupérée, donc on est déjà à 3 tours sur ce timing baron pour les Kongdou Monsters. C'est actuellement bien géré, aucun problème. Lieu qui vient d'arriver du côté de Roach et là les dégâts vont plus être les mêmes. C'est-à-dire que s'il y a un tonneau qui crit pour ce GP, ça va être insane. Void Staff, Liandry dans les mains de Edge. Et là, Edge, s'il nous refait une phase de teamfight comme celui précédent, ça va être tout simplement désastreux pour les KSV. Ah, c'est qu'il a récupéré son flash. L'avantage évidemment du grimoire, ça revient beaucoup plus rapidement. Tu passes de 5 minutes de cooldown à 3. 3 c'est si t'as les UCD Boots en plus. Ah oui, sinon t'as juste 25%, enfin juste. Attends. Avec les Lucidity Boots plus le spellbook, t'es à 3 minutes. Avec juste le spellbook, t'es à je crois 3 minutes 30, un truc comme ça. Ou moi, ça doit être par là, ouais. Enfin, c'est moins de 4 minutes, c'est sûr. 3,30 alors, il me semble. Et le push toujours par contre du côté des Kongdou Monsters. Edge sur le côté qui va trouver un petit peu de poke sur Haru. Un poke qui est ok, l'engage de Raze, l'ultimate qui est un petit peu gâché malheureusement, il va prendre beaucoup de dégâts quand même, on a vu. Et qui lui peut-être pour le re-engage, il trouve un boomerang. On va pas aller plus loin. Bah ça fait 4 tourelles sur un Nashor, c'est tout à fait correct. Ma foi. Oui. 4 tourelles et un infernal. C'est sûr qu'on est, on est repassé devant tout simplement du côté des Kongdou Monsters. Ils sont passés de moins 6000 gold, enfin moins 5000 gold à plus de 1000. Ce qui fait un différentiel de 7000 gold, ce qui est quand même pas 7000 gold plus un infernal sur un baron powerplay, c'est plutôt très agréable ma foi. Enfin non, c'est pas sur le baron powerplay parce qu'ils ont récupéré le baron après le teamfight. Or le teamfight a donné des golds aussi. C'est vrai. Mais bon, on est quand même dans cette optique là, en tout cas sur ce timing de jeu. Full stuff du côté de Sol, ce qui va mettre des dégâts assez insane. Pareil du côté de Roach. Et on voit évidemment les pics kleptomancie, full stuff à ce moment-là de la partie. Ce sont les seuls d'ailleurs. Ouais, on a du retard du côté de Ruler. Il manque un item, forcément. Même si on est sur un timing qui est plutôt intéressant pour le Varus à base de 4 items. Mais voilà, on est sur un Varus on-in, donc un Varus qui ne va pas forcément avoir le scaling critique qu'on aimerait avoir à ce moment-là de la partie. Ouais, mais comme les games vont jusqu'à 70 minutes, il pourra changer son stuff. Oui, ça c'est bon, il va le réacheter 2-3 fois, il n'y a pas de souci. 70 minutes, c'est quoi hein, dans une vie? 70 minutes, c'est quoi? C'est même pas un match de foot. C'est ça. Franchement. Il y a quand même peu de jeux vidéo récents, je dirais, qui ont des matchs comme ça très longs. CS parfois, effectivement, peut traîner en longueur. C'est vrai. Après, c'est 16 manches quoi. Ouais, mais il n'y a pas des trucs avec des over, je sais pas quoi dans CS. Je m'y connais pas trop hein, au niveau de ce jeu. Ah, je sais pas si l'overtime, il faut qu'il y ait forcément un différentiel de plus 2 comme au tennis. Je crois qu'il y a une règle comme ça. Je suis désolé, je connais pas trop hein, pour le coup, mais bon, dans le chat, il semble avoir entendu dire qu'il y avait des matchs de CS qui duraient très très longtemps à cause de ce genre de règles. Là, c'est ça, overtime. Ah, il y a Dota, effectivement. Il est vrai qu'il y a Dota. Ah, il y a un overtime, effectivement. Sur la, c'est la. Du coup, la 30e manche, parce que c'est le premier à 16. Il y a overtime s'il y a 15-15 à la fin. L'engage de la part de Raze. On va focaliser toute notre attention sur CoreGG pour le moment. Mais CoreGG, il a la peau dure. Il devrait pouvoir sustain au maximum, se repositionner près de sa team. Le slope supplémentaire. Après, c'est Cyclope qui va tranquillement tanker. Pour simplement trade les points de vie des tanks. Et puis Ray, c'est pas trop gênant. Et là, une Warmog, voilà, ses HP sont quasiment déjà full. Aucun problème pour ce Zac. On a un Elder Drake dans 25 secondes. Le Baron dans moins d'une minute. Il est temps voilà, de faire un recall pour les Kongdou et d'aller commencer à zoner ses objectifs, aller prendre l'information, mettre des wards. Ça va être très important puisque sur ces objectifs, notamment le Baron, je pense, il est possible de terminer la game. Là, c'est un teamfight gagnant égale une game gagnée. Oui, là ça va aller très très vite. Tout le monde est en full stuff, les tours ne comptent plus vraiment. Surtout qu'on a quand même bien libéré l'espace du côté des Kongdou Monsters. Sur la bot lane et sur la mid lane, il n'y a plus que la T3 entre les Kongdou Monsters et l'inhibiteur. Et on commence l'ancestral directement pour les KSV, ils tombent très très vite l'ancestral hein. Ça fait beaucoup de bien d'avoir un Varus dans ces moments-là. Est-ce qu'on fait l'engage peut-être côté Kongdou? Kiwi qui va devoir les engage, la pression est là, Raze qui va arriver, Raze qui ne reviendra malheureusement pas à trouver le style. Oh, l'ultimate est pas trop mal fait de la part de Kiwi, ça ramène Ruler dans la mêlée, Ruler qui va devoir flasher pour rejoindre CoreGG. Edge qui tente de mettre des dégâts sur le côté, c'est compliqué, le Alistar qui va tomber rapidement ici sous les coups des adversaires. CoreGG qui fait barrage de son corps de grenouille pour les adversaires, qui n'a plus beaucoup de HP. Là côté Kongdou, il faut continuer de chase absolument, il faut aller très vite. Oh, seul. Le style qui passe.
Est-ce que... Oh, les dégâts sont massifs quand Crown qui va devoir flash out, mais forcément, avec les shards, on va le chercher. Et le flash qui va pouvoir mettre un double flash tranquillement. Rez qui va tomber malheureusement sous les coups de rouleur. Oh, le GA qui est snipé, c'est parfaitement joué de la part de Sol. Ça force rouleur du coup à se positionner un petit peu en protection. Heureusement, la dévoration de Corgigi pour se défendre. Dernier Q-spell qui ne passera pas pour Sol. C'est miraculeux. Dans ces phases de jeu, Zoé, je trouve ça génial à voir. Ça me paraît même pas péter, ça paraît juste faire du beau jeu, tu sais, ils enchaînent les flashs, etc. C'est plaisant, je trouve, avoir joué ce genre de composition de la part des Kongdu qui arrivent à maintenir les KSV sous pression. Est-ce qu'ils pourraient pas forcément. Oh, Haru. Oh, Haru, si Haru meurt, c'est le baron. Oh, le slip qui Haru, le slip, il est mort. Haru, décédé. Et les Kongdu qui vont pouvoir récupérer un nouveau Nashor Tactake, sachant que Secret a déjà raise, donc ils seront 5 à en bénéficier. Edge qui a en plus récupéré le flash de Haru, donc hop, on passe directement de l'autre côté. Il va jouer très très loin voilà, pour mettre des Q-spells réguliers. Et surtout on peut zoner très facilement avec une Zoé, tu peux contrôler l'espace grâce au mur en mettant les slips à distance. Et on va revoir ce teamfight avec du coup l'engage de Raze qui est complètement bloqué par Crown. Bon travail de la part des KSV. QB qui rentre dans le tas, qui ramène tout le monde. Mais malheureusement, Roller se fait flash combo par Secret, enfin flash atomisation plus ramené avec le headbutt. Secret qui va donner son corps, mais bon ça va coûter beaucoup de choses et QB qui n'a plus suffisamment de points de vie pour continuer la fight. Le placement de Corgi est super bon hein, parce que sans lui en fait Edge pourrait lui mettre des dégâts complètement sur les carries adverses. Ouais. Et là ce slip qui fait la différence. Crown qui tombe, qui est obligé de flash et du coup bah, forcément. Premier flash, deuxième flash. Je flash vers la shard pour récupérer un flash et pouvoir te suivre. C'est tellement frustrant ce genre de situation quand tu es contre une Zoé. C'est très bien que quand tu commences à perdre le teamfight, tu vas devoir flash out. Et si toi tu flash, tu lui donnes un flash et du coup en fait c'est pas vraiment avantageux pour toi. C'est ça, mais c'est le réflexe instinctif on va dire. Alors au niveau du stuff, Roach a vendu ses bots, il est parti sur Ange Gardien, il a aussi une Essence River maintenant, donc on est quand même avec un montant de crit assez insane sur le GP, ça va mettre beaucoup de dégâts. Le Baron Nashor dans les mains des Kongdu, est-ce qu'ils peuvent prendre le premier BO de l'année en 2-0 au KSV? Ouais, pourquoi pas. KSV qui pour le moment n'a été mis en danger qu'une seule fois par l'Afrique Afrix. Sur BO qui finalement s'est fini en 2-1 à leur avantage. Là ça pourrait totalement tourner au 2-0, à moins qu'on se retrouve encore une fois dans la situation des Afrix, c'est-à-dire un Nexus qui s'en sort à 30 PV. Il n'y a pas de Azir là cette fois côté KSV pour full wave clear. Et ça peut tout changer. Le slip sur Crown, il est pas porté. Encore une fois, un slip qui va passer, ce sera sur Corgigi. Par contre, ça n'est pas trop mal, il faut regarder les dégâts massifs de la part de Rouleur en zone. Ce sera un GA qui va disparaître instantanément. Le combo en plus derrière, premier kill récupéré, on va aller plus loin, enfin deuxième kill même en comptant Raze. Alors, attention, l'ultimate de la part de QV pour détruire Edge. Et là côté des Kongdu, c'était l'empalette. On n'a pas vu venir l'ultimate de Kuro. Ouais, je pense et bien personne n'a de QSS, personne n'a de Michael. Et d'ailleurs le Michael qui est en cours maintenant du côté de Secret, il s'est dit que voilà c'est dommage de perdre un Nashor, de se faire complètement reboot sur ce genre de move tout simplement. Parce Sol, le pick-up, Sol qui va en plus pouvoir proc la Muramana et du coup enfin la Malmortus et le recall rapide. Est-ce qu'il peut? Non, il se fait cancel, justement par corps GG Sol là. C'est un base raise de la part des KSV. Il reste 15 secondes. Les limiteurs qui devraient tomber, je pense qu'on va prendre au moins une tour de Nexus. Si ce n'est deux, Sol qui se fait complètement deny. Si ce n'est la base, hein, parce que le Raze à lui tout seul pourra pas terminer. C'est un cambriolage de game là que font les KSV. Est-ce peut le faire vite? Ça va être compliqué, ils sont deux, il y a quelque chose à faire directement. Sol, sa premier kill carry, on va peut-être enchaîner directement sur Roach, le stun qui proc. Rouleur qui doit essayer de faire le tap et ça passera pas. Sol qui défend la base avec Raze. Les Kongdu sont encore dans la game Tech. Et il y a la TP directement, regarde Roach. Roach peut-être, effectivement, est-ce qu'on va aller chercher? Roach, le pick-up potentiellement sur Corgigi qui va devoir s'enfuir, il va prendre le slow malheureusement, les piliers. Ah dommage, un petit peu raté là ce tonneau, le prochain qui passe par contre, Corgigi qui va devoir tomber malheureusement, il va temporiser comme il peut. La dévoration peut-être, avec le Solari en plus, il gagne du temps au maximum, le but étant simplement de laisser son équipe pouvoir respawn le plus efficacement possible. Et on va rush du côté des Kongdu. Mais sans Tamken, c'est-à-dire que Crown il peut pas défendre parce qu'il va se faire full détruire Crown. Et là les Kongdu ont encore un Baron Nashor sur Sol qui nous a fait une phase de jeu exceptionnelle et ils peuvent terminer la game Tech. Il y a des creeps, il suffit qu'ils mettent Raze pour tanker la tour. Crown à lui seul ne peut pas défendre. L'engage. Oh, telle belle réaction de la part de Crown qui va cancel ce headbutt parce qu'il va prendre le Q-spell en plus. Le site qui a passé, il est mort. Les Kongdu mènent 2-0 face au KSV. Les champions du monde en titre se font détruire par les Kongdu Monsters. Et quel match qui sort vraiment le BO qu'il fallait, avec un Raze au sommet de son art. Et surtout quel travail de Sol sur cette dernière phase de jeu, se dire maintenant
je peux sniper Crown et gagner la game. Énorme, puis après il arrive à kite assez longtemps encore GG pour pouvoir recall, défendre la base, revenir finir la game. Les Kongdom Monsters passent donc à 2-2 ici pour aller rejoindre la 3ème, 4ème place. Les SKT, on rappelle, sont très loin, sont 9ème avec 1-3. Oui. Kongdom meilleur que les SKT, confirmé. Parce que c'est les seuls à avoir battu les KSV en 2-0, c'est insane les Tech. Je crois que notre malédiction est terminée. J'ai l'impression Il vient d'y avoir 2-0. 2-0. C'est un des premiers 2-0 que j'ai l'occasion de commenter. Ah En tout cas, cette bah saison. c'est pas un des premiers, c'est le premier dans mon cas, je t'avoue. Je crois que c'est le premier. Est-ce qu'on a... Ouais, c'est le premier. C'est le premier, voilà. effectivement. En tout cas, très belle performance, très belle semaine de la part des Kongdom Monsters, je trouve, qui prouve aussi qu'ils sont une équipe coréenne à garder à l'œil. En tout cas, ce début de saison semble vraiment être bénéfique pour les équipes qui sont habituellement attendues en bas de tableau. Bah, on remarque que c'est les équipes proactives qui arrivent. Alors, pas tout. Non, en fait, ça dépend. S'il n'y a pas Azir en face et que tu as une équipe proactive, tu gagnes. Ouais. S'il y a un Azir en face et que tu es proactif, tu finis par perdre. Tu gagnes pendant 70 minutes et tu finis par perdre. Donc, ban Azir et puis go forcer les moves. En tout cas, c'est ce qu'ont fait les Kongdom Monsters. Parce que 2 fois, c'était Banazir et Rise, justement contre les KSV. Et les KSV qui ont pourtant bien réagi, je pense, par rapport à ce qui s'est passé dans la première game. Ils ont réalisé notamment un early game incroyablement précis, avec un Haru au counter jungle ingérable. Exceptionnel à roue dans la game, hein, je suis d'accord. Mais voilà, c'était toujours pas ce moment suffisant. où voilà, les Kongdom Monsters, alors une fois ils tentent le teamfight, ils s'emballent complètement sur les KSV, mais ils arrivent quand même suffisamment bien à gérer pour empêcher les KSV de prendre des tours. Par contre, ouais, 39 000 de dégâts, positionné par Ruler. Tu parlais de l'école du Varus. La voici, mais la combinaison de double poke, voire triple ainsi contre le GP de la part des Kongdom Monsters, a fait leurs affaires, effectivement. Mais ils ont réussi, c'est à partir du moment où ils ont récupéré ce Nashor, enfin le teamfight avant le Nash, ça a été juste terminé pour les KSV, étant donné qu'ils ont récupéré le Nash, 4 tourelles, le Dragon Infernal. Bon, le deuxième Nash, il y a eu une petite empalette au niveau de la top lane, mais Sol, il a sauvé les miches de toute sa team. Ouais, Sol pour le coup il a vraiment fait le travail. C'est lui qui change la donne. Au moment où Raze respawn, du coup, le Ezreal qui peut intervenir et prendre son... Je crois qu'il a fait triplé en plus. Hein. Ouais, il a fait un couple qu'il a fait un Petit triplé pour la beauté du geste. bon, MVP Sol, bien sûr. Ouais, Le Croc MVP qui de la prend pas de première dégâts. game, c'était qui? C'était Raze, C'était Raze. c'est ça. C'était le Raze pour les engage à base de Jarvan. Et 23 000 de dégâts uniquement trouvé par Crown. Pourtant, il a pas si mal joué que ça, notamment sur les cancels de engage chaque fois. Après, du coup, il était très utilitaire. Tous ses... Enfin, au moins son dispersion des faibles était Il a pas beaucoup si mal utilisé. joué, mais pas assez bien. Ouais, C'est malheureusement. bête, hein, c'est... Ça n'a Voilà. pas suffi. Après, le problème, c'est de, avec une Syndra, comment est-ce que tu tues des mecs qui sont tellement loin qu'ils font que poke? Syndra, t'aimes bien avoir les mecs qui sont mid-range ou short-range pour mettre des spells et un ultimate. Là, le problème, c'est que Zoé et Ez restent en range beaucoup trop safe pour que tu puisses les DPS. Pareil pour GP avec ses tonneaux. Forcément, tu peux mettre sur qui? Sur Zac ou sur Alistar qui n'en ont que faire. Ils en ont cure de ton ultimate. Dans ces conditions-là, t'as une Syndra qui perd énormément en efficacité. Ouais. Et on a vu des Kongdom Monsters qui, notamment dans les situations de teamfight, étaient largement supérieurs, enfin largement, étaient vraiment bons. Comparé à des KSV qui sont pourtant connus pour avoir un teamfight et une synergie en teamfight complètement insane. On a vu des dévorations de Kanshiji parfaites, on a vu des gros travaux aussi. Bon, on parle pas de QB en speed push qui a complètement deny ce GP qui malgré tout trouve quand même les dégâts. Rouleur positionné comme il faut, mais voilà, il y a toujours cette petite erreur. Et puis surtout, les quelques moves qui font la différence, que ce soit de la part de cette Zoé évidemment qui trouve des triples quadra flash dans le teamfight pour aller chercher les carries. La réaction de la demoiselle qui est en train de prendre des photos et d'un seul coup avec la caméra sur elle, elle pose l'appareil photo, elle se cache. Avec C'est- le hashtag quand même Kongdom Monster win. On a eu le nez creux du côté des fans coréennes. Et pourtant, l'applaudimètre n'était pas en leur faveur, mais Oui. voilà. Le MVP, évidemment, Sol. Edge. Ah. Edge. Ah, il a Ça, mis deux. Edge, Il a Pico. quand même fait des moves. En fait, oui, c'est vrai que Sol a fait les moves à la fin, mais Edge durant la game a été plutôt bon aussi. Hein. Enfin, dans les teamfights où il enchaîne flash, tag. Mécaniquement, c'est beau à voir. C'est-à-dire qu'il faut être réactif, s'adapter très rapidement et c'est assez insane. Entre Sol et lui, je sais pas qui j'aurais mis. C'est vrai que lui a été très bon aussi. Et on se retrouve avec deux joueurs Kongdom Monsters dans le top 5 des MVP. L'équipe surprend, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez hein, le travail de Edge. Avec cette bubble qui touche sur la Sejuani. C'est ce teamfight où les KSV s'empalent complètement. Sur la seule erreur de rouleur peut-être dans cette partie.
Ouais, mais Et elle lui si aura ça va coûté être un cher. ultimate trop tôt. Elle prend L'erreur beaucoup de dégâts. tellement cher pour le coup. Parce que là après il y a le full chase qui est continué. Et pendant ce temps-là, Roach qui est en train de détruire QV en 1v1. Et oui, un Gnar qui n'a pas un stuff DPS ne peut pas gérer le GP. Et là flash, forcément, flash. c'est chase sur chase, tu peux Troisième rien faire. flash. Tranquillement. Et le quatrième. Quatrième flash. Pour aller chercher la Sejuani. Il faut regarder le travail de Secret. Simplement regarder le travail de Secret qui réagit pour forcer en fait Ruler à pas DPS. Parce que là si pendant ces cooldowns, donc on va dire 1 seconde et demie, 2 secondes, Ruler peut DPS dans la mêlée, c'est pas du tout le même résultat. C'est pas le même résultat effectivement. Là Ruler concrètement il se fait d'abord cesser, ensuite il se fait dévorer, ensuite il faut le temps de se replacer. Perdre 4 à 5 secondes de DPS sur un carry AD comme en Varus on hit à ce moment là, c'est Cette ingérable. bubble qui touche sur Crown. Parce que là, sans le slip, pareil, un Crown il est en vie, il peut se disengage relativement facilement, on va dire. Non mais on a une Zoé super efficace. Et Zoé, enfin, je trouve pas ça pété comme mécanique de pouvoir avoir plusieurs flashs, des choses comme ça, parce qu'il faut déjà les faire cramer aux adversaires, faut déjà mettre la pression. C'est un champion qui a des options qui sont très fortes. Par contre, c'est vrai que les dégâts d'une Zoé, enfin les teamfights d'une Zoé de manière générale en late game, c'est dur en fait, c'est très dur. C'est un champion qui est mid game, vraiment mid game, c'est à dire que tu as une phase de burst, mais t'as 2 sorts de dégâts. T'en as 2, c'est ça. Et ton Allez, passif, mais du coup, si tu veux mettre le passif avec les auto-attaques, faut être à portée d'auto-attaque et tout. Enfin, c'est te mettre en danger. C'est pas si simple que ça. C'est tellement mécanique que ça paraît bien quand c'est très bien joué. Effectivement, c'est fort, etc. Le joueur est super actif, fait OK, je récupère un flash, je fais ça. Il anticipe tout. Maintenant, voilà, faut le niveau mécanique derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand un perso mécaniquement te permet beaucoup de choses et qu'il est bien joué, forcément c'est fort. On va vous laisser, mesdames, messieurs, avec l'interview directement en anglais, bien sûr, et nous retrouver un peu plus tard pour le deuxième BO de la journée, qui verra s'opposer les Frix et les Rocktiger. À tout à l'heure. Thank you very much, guys. This is Joel with your interview translations for today. Kongde Monster does the unexpected and beat out KSV in a 2-0 fashion, and we're gonna be here to talk about how the game was with the MVPs for today's series. It will be Edge and Raze. 오늘 승부 예측이 말이죠. 보셨어요? 88%대 88% of people predicted that KSV would win. 오늘 1위 팀인 KSV를 잡아. You beat out the first place KSV as the Kongde Monster. 이기자는 생각을 가져왔지만 딴 사람들은 안 그랬잖아요. You know, we came here to win, but nobody else thought so. 없을 것 같은데 And I think it might have been right to think so, but I'm glad that we were able to turn around their expectations. 어떻게 보면 새로 투입된 느낌으로 더 이렇게 자신감이 넘치는 것 같아요. It seems like Raze, we haven't seen you that much in the past. It seems like you're now very much a staple player in this league. 진짜 좀 많이 달라졌나요? 본인이 느끼시기에. Did you feel like you've changed a lot as a player, Edge? 그 정글에 바뀌어서 그런 문제라기보다는 I can't say, you know, just the jungle itself, you know, had a big impact on me, but 뭐라도 해보고 지자란 But it's always a mentality that our team has, is that, you know, we should at least try our best and do all that we can before we even take a loss. And we will not accept anything less than that, and that's the mentality that got us this far and got us the win today. 선수는 아시겠지만 천정희 선수가 천정희 코치님이 예전부터 좀 압박 피드백으로 좀 유명하세요. You know, Ray, so you're very much aware that your coach is very aware of these aggressive feedbacks depending on the results. 이미 진해업 때부터 느꼈지만 Yeah, I knew since my junior days, but 선수도 있는데 저는 되게 you know, some people take that a little bit to their heart and have a hard time with it. But I know the guy very well. Ever since, you know, I've heard the news that he was going to come over to Kongdu, and I just was very confident that I can come in and have a great time with him. But I think it's the right thing. You should be aggressive when things aren't going well. And I appreciate the coach for that. 그래서 뭐라고 하시면서 맡기고 오신 거예요? 지 선수. 나이스라고 하면서 You know, as soon as he was coming into the booth, he was just screaming out nice, and 그걸 너희가 이겨서 너무 행복하다. he was just really happy about us getting the victory, and I think he couldn't express it in just words. 선수들이 사실은 공이 좀 필요했거든요. 네. 그래서 1세트 이야기를 좀 해보면은 Let's go over the first set. 엄청났습니다. 이 상남자식 유닛이다. And we talked about the initiation of Raze. It became the highlight of what Game 1 represented for you. 뭐 약간 좀 서로 그냥 누가 걸까 내가 걸까 You know, during practice, it seems like, you know,
all of our teammates are kind of just like looking at each other to see who should make the initiate, but no one's really sure. But I feel like in today's games, I kind of felt the initiative to make the initiate, if you will, and to make that happen for myself. And I didn't need to confirm with other teammates, just had to get it done. 뭐가 있으면은 알리가 걸겠다. And it's just like our teammates right now, they're so poised and they're on tact with the fact, you know, whenever there are opportunities for initiation, our teammates are in no hesitation to make that happen. 좀 안 맞는 부분이 많아서 다퉜는데 오히려 이렇게 다퉈서 좀 더 서로 문제점을 보완해 주면서 I think right now, you know, for the bot lane right now, they're really helping each other and they can really help each other improve, and I'm really happy with our bot lane right now. 그리고 갈리오가 이제 뭐 감전을 될 때도 있고 다른 걸 될 때도 있는데 You know, a lot of people do say that Galio currently is kind of in an unknown state, not knowing where to go electrocute or different rooms. 감전을 가면 거의 탱템을 둘렀는데 딜러처럼 딜 나오더라고요. I mean, the funny thing about electrocute is that you can go all tank items and you still get incredible amounts of damage when you proc it correctly. 한타 장면을 또안 볼 수가 And we want to move on to one of the highlight clips of the game. There's definitely a lot of highlight clips to choose from. Yeah, a lot of our teammates were telling each other to back off. But we were just looking at our cooldowns of the skills, and it seemed okay, and we had to take a kind of a risk going in for this one. 준비해달라고 말해가지고 바로 들어갔던 것 같아요. Yeah, we were just telling our teammates to get ready and just get the fight going and try to stay alive for as long as you can, and that was the big thing there for us. 하나된 마음으로 연습 과정에서 나왔던 것들이 그대로 실현이 됐는데 또 2세트 이야기를 안 할 수가 없어요. And we have to go over to game 2. Zoe was your pick, and you did get an MVP last time around with that champion. Why are you such a big fan of Zoe? 그때 엄청 못해가지고 그때 엄청 I mean, when I first got my hands on Zoe, my teammates were threatening me of how bad I was at Zoe, and I mean that just got me the motivation of working harder at it and getting good at it. Now I guess I'm good enough to get the MVPs. 그래서 1픽으로 바로 이제 조이를 And you did get it, blind pick, and I'm sure you had to worry about the possible counter picks that could go against it. 조이하면 싫고 저희 팀이 조이하면 더 싫었거든요. It used to be a situation where, you know, we hated it if the opponents played Zoe, but we hated it even more if Edge plays Zoe. But definitely the situations have changed, and we're very appreciative of how he plays now. 괴롭히기도 하고 좀 괜찮았나요 분위기는? And did you feel like the laning phase was alright? 이긴 했는데 솔직히 거의 다 스마 싸움이었단 말이에요. And it really was, just talking about jungling, I mean, it was all about the smites, just getting the smites correctly. The other opponent was really aggressive throughout the matches, and really hard for me to keep track of my jungling, but it was all about the smites, and I know it was a little bit struggling at first, but I think I managed to pull it off at the end. 이 뭔가 그 자신감이 넘치는 것 같아요. 이 말씀하시는 것도 그렇고. 그래서 2세트에도 뭐 여러 장면이 있었고. And of course, we do have a plentiful amounts of highlights for Game 2 as well, but we are going to look at one of them. 정말 또 여러 번 나왔는데 항상 레이즈 아니면 시크릿 선수가 And it always seems like Raze and Secret are the ones tanking most of the damage. 서야 되는데 딜러 믿고 서 있긴 하는데 제가 좀 You know, I just kind of trust that our DPS champions will take care of the damage first, and I just try to soak up all the damage that I can. And it just seemed like Edge was always behind the back and putting all the damage in. 너무 들어가는 편이긴 한데 Yeah, I think I do have a tendency to overextend at times, but sometimes the overextension gets me more kills and more damage in, so I'm always willing to take that risk. 과감하게 들어가는 모습 그렇습니다. 확실히 또 이 미드 정글이 같이 나오니까 여러 가지 뭐 다툼 얘기도 하고 예. 서로가 지적도 하고 좋습니다. 네, 그래서 뭐 다시 또 약간 재밌는 얘기를 Now 한번 let's go over to some interesting fact. 수려한 외모로 유명하시잖아요. And Edge, you're kind of famous for being 뭐 이런 such a looker, as you can hear from the crowd. 샷이 있어요. 5대5 가르마 보셨죠? 네. Did you happen to see a picture of you on social media that has kind of gone viral recently? Yeah, I think I know what you guys are talking about. 저희 그 여자 또 제작진분들이 약간 아찔하게 이렇게 놀라시더라고요. You know, a lot of our production staff, females that is, were quite surprised by the level of appearance level for Edge. 너무 못 나오기보다는 웃기게 나왔다고. You know, I think that was more funny than anything. I just kind of had a laugh looking at it. 잘생기긴 했는데 저희 No, Edge is 때는 뭐 it's great looking, but 뭐 옷도 후줄근하게 입고
But whenever he's he's around us, and his fashion is quite terrible, and I think his face is good looking, but he needs to work better on his clothing. 하나만 더 여쭤볼게요. 그 마지막에 어쨌든 한타를 대패하고 질 뻔. And of course, losing that big team fight during the game, and it almost seemed like a situation where you guys might have lost the entire thing. 그거 딱 치고 아 이거 앞에 있지 말았어야 되는데 하면서 그냥 Yeah, we were regretting a lot of things whenever, as soon as we lost that team fight, because I felt like I was a little bit forward position more than I wanted to be, and I think that might have been the biggest reason where I lost that team fight, and it just felt like we should have lost that one, and we were kind of giving up a lot of hopes after that, but. 끝났고 뻔한데 And it seemed like the towers were falling down, the turrets were falling down, the Nexus was almost falling down, but. 이즈가 왔는데 이제 막을 수 있냐 생각을 해야 되는데 But Israel's coming forth, and he was just asking us, can we just hold them from finishing the game? There was a lot of suspicions and a lot of question marks on our end, really thinking of the possibility of, can we actually stop this halt? 대패를 했는데 그것 때문에 또 But I think losing that team fight in such a big way kind of got the opponents to be a little bit complacent, which actually helped us get the win at the end. 했습니다. 각오한 말씀. Would you like to say anything for the last part 다시 유지된다. and your motivation for the rest of the season? 솔직히 KSV가 굉장히 잘해가지고 배울 점도 During the 많고 practice, we learned a lot from KSV because they're a very talented team, and we didn't do as well as they did. 이긴 거 보면은 But the fact that we beat KSV today, I think gives us a lot of hope for the rest of the season that we actually do have a possibility to do well. We're going to try everything we can to get closest to the championship as we can. 팬분들께 또 한 말씀 부탁드리겠습니다. Anything you'd like to say to the fans, Edge? 이번 경기 전에는 좀 잘 할 수 있는 판인데 좀 많이. And of course, before this actual match, we had a lot of games where we could have done really well, but we faltered on major aspects that led to our losses. But we want to limit those as much as we can so we can have a more successful season. 패였던 KSV에게 And that is the end of the interview with Edge and Raze from Kongdon Monster defeating out KSV 2-0. We're going to send it back to you guys. Thank you very much, Joel. Great to hear from Raze and Edge. Also really good to hear that Edge is really handsome for about half of the interview. It's brilliant. Things that are important in Korea. Looks certainly right up there. The look was not good for KSV in this particular series. Game 1, the draft. Yep, if you're way better and can style on your opponent, maybe you can get away with it. Kongdon Monster up to the task of just one.